Wagwan tout le monde, bienvenue dans la D1. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 magnifiques personnes. D'un côté, il y a les Loxé, Bob Dikanda, Gang, 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 Aaron gang, Bogosiano. gang, gang, gang. Il y a le ex-Loxé, Andy Kissema. Gang, gang, Et gang. moi, comme d'habitude, c'est Alex. Aujourd'hui, on va vous parler des 2 journées internationales qu'on a eues, ou internationaux, comment on dit en français? Internationaux. Internationaux, je pense. Ouais. Il y a eu les matchs en sélection, il y a eu des matchs amicaux, il y a eu des matchs qualification pour l'Euro 2024. Et on va en débattre aujourd'hui avec l'équipe. Mais avant tout ça, jingle. Les gars. Je pense que, on va pas se mentir, les derniers jours, les dernières heures même ont été des heures animées. Et ça arrive pas souvent. Je trouve quand il y a des matchs internationaux, quand il y a des matchs de qualification, etc. Mais quand la Belgique annonce un nouveau coach, quand Mbappé devient capitaine Ouais. et quand le Congo doit se qualifier pour la CAN, on sait déjà à l'avance que ça va sera nous proposer tendu. une vraie émission, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, comme chaque semaine, il y a une nouvelle rubrique avec laquelle on commence l'émission. C'est les actualités d'Aaron, qui choisit 3 à 4 actualités dont on va un peu parler. Et la première qu'on a choisie, ou qu'Aaron a choisi en tout cas, ce ne sont pas des informations d'équipe nationale, mais des informations de club. Car, de 1, Nagelsmann a sauté au Bayern. De 2, Conte a quitté Tottenham. Et le Bayern n'a pas chipoté, ils ont ramené Tuchel direct. Maintenant, Aaron, c'est tes infos. Quand tu as vu ça, c'était quoi ta première réaction? Après Nagelsmann, c'est vrai que j'étais étonné, mais quand tu regardes le fond, tu peux pas mélanger relation et business. Hein. C'est simplement ça. Quand tu te retrouves dans une structure comme le Bayern, c'est une structure discrète. Il y a des choses qui sortent à l'extérieur. On dit que c'est toi le coupable. Ça veut dire que dans un club comme Bayern, ça passe pas. Après aussi, il y avait des tensions avec les joueurs et apparemment, Nagelsmann, c'était un coach un peu virulent, un coach qui créait beaucoup. Et il y a des joueurs qui sont intouchables au Bayern. Kimmich, Neuer et Müller. Et quand tu mets ces 3-là à dos, ben t'as un problème, tu vois. Et compter à Tottenham, bon, c'est lui-même qui a forcé pour Il partir. voulait pas être là. Ouais, il voulait pas être là. Il a forcé pour partir, donc il a sorti quand même en conférence de presse, il a dit des trucs en mode, suivez moi, donnez-moi juste mon argent, moi je pars. C'est tout. Des choses, des trucs. Ouais. Des trucs, des choses, Ouais. il a dit. Donc voilà. Maintenant, j'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est est-ce que tout le monde ici, nous tous, on est persuadés que Nagelsmann, il saute au Bayern, c'est extra sportif en fait? Oui, Non. ouais. Non. Extra sportif. Pas les Toi, résultats. tu dis non. Non, parce que regarde, faut aussi voir, Bayern, c'est un peu chaud cette année en Bundesliga. Du genre, ils ont pas vraiment été premiers comme d'habitude, tu vois. C'est même Union Berlin ou c'est non, Ouais, c'est Union Berlin, Dortmund. Dortmund est Bayern. premier maintenant. Dortmund est tout. premier à 2 points maintenant. Ouais. Voilà, donc en fait, le Bayern, tout le monde sait que surtout à partir de février, que c'est le Bayern qui casse tout, tu vois. Et jusqu'à présent, c'était pas comme si le Bayern donnait cette impression qu'ils vont le faire. Je crois, deuxièmement aussi, c'est comme un peu tu dis, il a perdu les cadres en fait du groupe. Mais ça fait aussi que quand les cadres sont plus avec toi, je crois sur le terrain, ça se voit aussi, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est surtout ce facteur-là que Oliver Kahn, il a vu que si on continue comme ça, déjà, on n'aura pas de Champions League. Mais deuxièmement aussi, je crois, ils vont peut-être finir deuxième, tu vois, parce que le Dortmund, ils n'ont plus rien à perdre. En dessous d'eux, il y a même les Fribourg, les Leipzig, tu vois. Donc je crois que l'extra sportif, oui, mais je crois le sportif aussi. Mais entre nous maintenant, parce que bon, on connaît la mentalité du Bayern. Bayern, c'est des bougs. Ils veulent finir champion avec 20 points d'avance. Ouais. En fait, eux, ils voulaient déjà être champion maintenant. C'était ça le point. Justement. Ouais, bien Ils sûr, voulaient être bien sûr. champion maintenant Vous pour focus pouvoir sur la jouer Champions la League. Champions League calmement. Mais entre nous, est-ce qu'on trouve pas qu'ils exagèrent un peu? Parce qu'ils ont gagné tous les matchs en Champions League. Ok, ils sont pas premiers du classement pour le moment. Mais on va pas se mentir, ils ont eu des blessures aussi cette année. Exactement. Ils ont eu des blessures surtout en défense. Il y a Mané qui a été Ça, blessé. je compte pas, man. Mais quand tu as un nouveau coach, regarde, quand tu as un nouveau coach qui arrive avec un nouveau noyau, il y a eu quelques transferts et qu'il n'a pas le noyau complet à disposition, en plus des joueurs importants, où est-ce ils ont dû faire revenir encore des Mazraoui? Je sais que c'est le Bayern, parce que je vous vois déjà regarder, je sais c'est le Bayern. On peut dire encore, vas-y, au final, tu joues toujours tous les trophées, tu as tout gagné en Champions League. Moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on trouve pas qu'ils s'exagèrent ou on dit non? Moi, personnellement, c'est que c'est pas exagéré parce que, comme moi, je trouve vraiment, personnellement, c'est que c'est extra sportif, en fait. Parce que, comme Aaron l'a déjà dit, le Bayern, c'est un club, voilà, ils sont discrets, très discrets.
Genre, t'es à la maison, les trucs qui se passent à la maison, ça reste à la maison. Maintenant, Ça s'éloigne pas, ça s'ébruite pas. Et maintenant, ce qui s'est passé avec eux, c'est que ces choses sont ébruitées. Et déjà, pour commencer, il y avait Nagelsmann qui sortait avec une reporter de Bild, je pense. parce que c'est ça pour les gens qui seraient pas au courant, pour les gens qui écoutent ou qui regardent. En gros, on l'accuse de avoir fait fuiter des informations du vestiaire via sa compagne ou sa copine qui elle est journaliste et qui est journaliste sportif même je pense Oui. et qui donc fuitait des informations. Mais sur ça, moi, je dis, faut pas mélanger. C'est un truc business. vraiment que au Exactement. Bayern, hein, comme on dit, une institution Ouais, une discrète, institution. c'est pas possible. Au Bayern, Ouais. ils chipotent pas. Mais ils ont raison. Ils chipotent pas. Mais ils ont raison. Mais alors c'est l'extra sportif. Au Bayern, Ben- c'est- ben oui, même ben clairement, oui. bon, Mais c'est- ça tombe bien pour pour moi, c'est eux extra que sportif en parce que- plus ils sont pas premiers comme ça Voilà, ils ont une bah oui, bah, j'ai une comme ça, quelque excuse. chose. Parce que Mais je peux juste dire, parce que là, je prends juste leur noyau. Parce que la semaine passée aussi, j'avais dit la même chose. Genre, si je regarde, derrière, il y a De Ligt, Upamecano, Hernandez, Davis, Blind, Cancelo, Pavard, Mazraoui. Et pour Genre- te dire, cette année, ils ont tous déjà été blessés. Oui, mais Pour te pas, dire pas en juste, en même fait. temps. Tu vois, c'est- Non, mais quand même, il y a eu trois, Non, il y a eu mais trois bon. en même temps presque. Hein. C'est ça que je veux dire parce que au final, tu vas chercher Mazraoui qui a été blessé. Ouais. Tu vas chercher Blind parce que Davis était blessé. Pas avoir été blessé. Pavard était blessé. En défense centrale, Hernandez est blessé. tu as eu des Upamecano blessures. aussi, il était blessé, je pense. Ça, ce que je veux Upamecano dire, s'est c'est blessé ça, aussi Ouais. au début de saison. De Ligt C'est ça, s'est blessé je veux dire. aussi. Oh, je compte pas. Et Je sais puis, pas, man. Mané qui devait devenir le numéro 9 phare du projet. Il s'est aussi Ah, blessé. blessé. Blessé, blessé. Tu vois, donc ça fait quand même un peu. Après, tu as des Sané, Gnabry qui sont pas très consistants. Et même ça continue. Ça hein, joue. Même Mais- Goretzka s'est blessé là. C'est ça, Ah, tu ils vois. ont trop là, de là. blessures. Il s'est Mais blessé, Goretzka. là. rajoute à ça que, et puis après je le dis parce que je le dis depuis des années, rajoute à ça, moi j'ai toujours dit qu'un coach romantique au Bayern, ça fonctionne pas. Rajoute à ça un coach qui veut changer 3 fois de composition en plein match. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Si hein. t'as pas un noyau complet, c'est pas possible, Ouais, tu vois. c'est Mais Parce ça, que là, fallait savoir quand tu le Là- signes. Il est comme ça. Ouais, Non, mais- non, mais rien, le rien, Bayern, rien, ils ont rien, pas- rien, regarde, rien, regarde, rien, regarde, rien, regarde, il a toujours non, été non, comme non, ça. non, Regarde, non, non, regarde, non. regarde, Oh, regarde, Attends, regarde. attends, les gars. Ouais. Mais c'est vrai, mais le Bayern, ils font ça souvent. Tu vois, ils ont, par exemple, Kovac, il faisait des dingueries avec des 3-4-3. Ouais. Il le ramène. 3 mois, ça marche pas. Raus. Tu vois ce que je veux dire? Même Ancelotti. Guardiola, il est champion en décembre, mais il gagne pas la Champions League. Raus. C'est ça. Tu vois, eux, ils ont besoin Sans pitié, eux, ils ont frère. besoin des Youp, des Hansi, Voilà. des gars que, en fait, tu viens 4-5-1. Et c'est ça le bail. 4-5-1, tu mets Seulement, Neuer, tu mets Upamecano, Kimmich, Müller, attaquant. Même attaquant, on s'en fout de qui On s'en joue fout là. qui est là. Et le reste, travailler. Travail. Et eux, c'est ça qu'ils veulent, tu vois. Le romantisme, c'est Ils s'en beau, hein, foutent. mais ils s'en foutent de dingue. C'est pour FIFA le Ils s'en romantisme. foutent. C'est frère. tour romantisme. machine. Ah, c'est FIFA. Ah ouais, c'est tour machine. Opération Le A. romantisme, Je dis pas le nom c'est- complet. tu vois, le A romantisme, seulement. c'est pour les Dortmund, des trucs comme ça. C'est genre en mode, comme vous n'allez pas être champion, donnez du spectacle. Ouais. Au Bayern, faut taper, frère. Au Bayern, faut taper. Et je pense que le fait que les deux histoires se sont un peu mélangées ensemble, là. Ils ont dit. Là, oh, ils ont dit, dehors. Mais maintenant, son remplaçant. Ça, c'est une dinguerie. Hein. C'est parfait. Ça, c'est une dinguerie. Hein. C'est parfait. C'est- Tu donnes à Tuchel C'est- une équipe, déjà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, comment dire, les gens qui sont en mode, ah ouais, non, moi je suis l'homme. Il n'y a Les pas de gens- les gens- vedette. Il n'y a pas de vedette. Les gens, surtout Bayern, ils fonctionnent par. Et c'est Tuchel l'équipe sera, d'abord. à mon avis, plus respecté que Nagelsmann. Mais Exactement. Tuchel, c'est un Parce que grand Nagelsmann, coach. il est encore plus jeune. Voilà. Il n'avait pas encore coaché vraiment. tu vois. Exactement. Et comme on dit au Bayern, c'est vraiment, c'est d'abord l'équipe d'abord. Ouais. Les individualités après. Donc l'équipe d'abord. Et ça, c'est parfait pour Tuchel. Tuchel, ce qu'il a fait avec Chelsea, avec l'effectif qu'il avait, l'armée c'est à la Chelsea. Avec l'effectif qu'il avait, c'était choquant. Mais maintenant, les joueurs qu'il a, au Bayern, même la à Paris, qualité en qu'il a. vrai. Ouais, même à Même à Paris. Paris, hein, Il mais à les a Paris, amenés en finale, au frère. final. tu vois ce que je Non, veux c'était dire. pas. Si, Ah, c'est lui. si. Ah, vous, j'ai même oublié. Année Corona. Parce que Ouais, Tuchel, Allez, Tuchel comment les c'est amène en lui finale. Le L'année Sieup, l'année Ouais, d'après, Sieup, Sieup, il ouais, va à ouais, Chelsea. ouais, Chelsea, finale, il prend voilà. la CL. Il prend la série avec Chelsea. Ouais. Donc là, en plus, on va tomber sur un Tuchel revanchard. Ouais, de Exactement. ouf. Parce que De ouf. lui, il a le sentiment qu'à Chelsea, on l'a su trop On l'a pas tôt. respecté. hein. À Paris, en vrai aussi, on l'avait pas respecté. Donc là, on tombe sur un Allemand. Faut bien préciser. Mentalité Un Allemand. allemande. Deutsche Klasse. Hein, Opel, Astra, Astra. Ah. qui vient avec une mentalité revanchard. Dans un club qui ont, en fait, où est-ce que maintenant la direction aussi, ils sont en mode, maintenant on a envie de taper. Ouais. Avec des joueurs allemands, envie de taper. Avec un Mané qui, on va pas se mentir, Mané, il est aussi dans un esprit revanchard. Ouais, Parce de que ouf. pourquoi il a quitté Liverpool? Parce qu'il Mhm. n'était pas respecté. Mhm. Parce qu'il n'était pas évalué à sa juste valeur. Valeur. Il y a des Gravenberg qui jouaient pas, C'est qui ça. vont être man. revanchards. De Ligt qui est parti au Bayern, pourquoi? Parce qu'à la Juve, On l'a pas respecté. on l'a pas respecté et surtout, on l'a genre
Quand il est parti à la Juve, c'était ma thèse de Ligt. Ouais. Ouais. Et à la Juve, tout le monde l'a critiqué. Donc lui aussi, revanchard. Un Mazraoui qui voulait quitter Ajax depuis. On ne le laissait pas partir. Mais tu tombes sur une équipe avec une mentalité. S'ils ont envie, Kanda. vraiment, énervé. tu vois. Et si Tuchel, maintenant, il arrive à remettre des Sané sur la bonne voie et tout. Frangin, C'est fini. en Kandestein. tout cas, que ce soit Et en- cette saison ou la saison Et, en plus, d'après. et que tu veuilles ou que tu veuilles pas, Tuchel travaille très très bien avec Choupo-Moting aussi. Il a eu Choupo-Moting dans 4 clubs, je pense. T'as pas vu quand il est. Quand il est arrivé, il a directement Arrivé directement. Choupo-Moting. Ouais. Direct. C'est qu'on dit son poulain. Choupo-Moting, c'est son poulain. Ouais, Partout où il ouais. est, il y a Choupo-Moting avec. Willkommen. Et le truc, c'est quoi? Que même au PSG, c'est l'année où Choupo-Moting était super bon. Hein. Quand ils sont arrivés en finale de chez Parce qu'il marquait en quart de Voilà. Il met des goals par hasard. Il met les lui. goals par hasard, mais gros, il est là. Il est là. C'est un Et ça, en opportuniste fait. de ouf. C'est un opportuniste de Frère, ouf. tu vois, Que ce son- soit, tu vois que l'agent ce soit en Choupo-Moting. transfert, que ce soit sur le terrain, c'est un Tu vois opportuniste. l'agent de de ouf. Choupo-Moting. C'est le meilleur. Eh man, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Limite un Oscar. Donc en Non, tout cas, non. moi j'ai envie de voir le Bayern sous Tuchel. Hein. Même Non. si j'aime pas le Bayern, Ça j'ai envie de fait voir Mais le ça. Bayern va gagner la Champions League. hein. Qui t'a dit ça? Moi, j'avais déjà dit ça depuis. Drôle, J'avais dit ça depuis. drôle de chrétien, toi, vraiment. Qui t'a dit ça? Ah bon, article combien? Article 14. Deuxième actualité d'aujourd'hui, les gars. Ça, d'office, Aaron allait la mettre dedans. Parce que d'un côté, Kevin De Bruyne est devenu capitaine des Diables Rouges. Ouais. Mais de l'autre côté de la frontière, Ah, la France. Kiki de Bondy. Qu'est-ce qu'on en pense des deux, en fait? Oh, Est-ce qu'il y en a un qui est plus logique que l'autre ou est-ce que les deux sont logiques, pas logiques? Parce que d'un côté, on dit De Bruyne est devenu capitaine, mais il y a Vertonghen. Et de l'autre côté, on dit Mbappé est devenu capitaine, mais il y a Griezmann. Qu'est-ce qu'on en pense? Toi, tu cheap. Qu'est-ce que t'en penses? Frère, mais De Bruyne, c'est De Bruyne, frère. Let me talk. Let me talk, Kevin De Bruyne, frère. C'est qui, lui? Let me talk, non, Kevin De je suis pas Bruyne. d'accord. Je suis pas d'accord. Eh, Pourquoi? frère, c'est un capi. Tu vois, genre, c'est parce que, regarde, c'est que j'ai kiffé maintenant la Belgique. C'est que c'est passé avec la Belgique, il y a eu une passation. Donc, Eden Hazard est parti. Hein, voilà, fatigué, tout ça, mis de côté. Maintenant, Tedesco, ce qu'il a fait, c'est De Bruyne. Il a dit, il a regardé De Bruyne dans ton équipe. Let me talk, tu peux parler maintenant. C'est ton équipe. Tu fais ce que tu veux. Quand De Bruyne est libre de jouer. Tu sais, genre, là, je vois le De Bruyne de City. Sur le jeu, on va revenir tantôt. On va- Ok, là, je suis pas hype. Là, on pense sur le capitana. Non, le capitana. Mais pourquoi toi, t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, le capitaine, c'est quelqu'un, bon, ça doit être un leader technique, mais il doit aussi avoir l'aura, le charisme de capitaine. On va dire- Non! Attends, laissez-le pas. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Comme De Kevin Bruyne, De- on ouais. te laisse finir. La mi-temps, quoi, tu vois. Kevin De Bruyne, c'est le meilleur joueur belge, mais il n'a pas le charisme d'un capitaine. Il n'a pas Mais- le charisme d'un capitaine. Et pourquoi? Pourquoi je vais en revenir? Parce que c'est un joueur, sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'il est communicatif, et je vois pas que lui va venir, il va avoir un petit jeune dans le vestiaire, il va dire, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, mais un Vertonghen, il peut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je peux. Je suis d'accord avec toi dans le vestiaire, mais je pense que dans le vestiaire, t'as des cadres. Tu vois, t'as plusieurs Mais joueurs c'est- qui c'est quoi le s'occupent capitaine ça. de base? Attends. Ok. Le capitaine, non, parce que le Hugo capitaine. Lloris, il faisait quoi? Le brassard, tu le portes que sur le Non, terrain. mais ça, c'est un autre Non, débat. regarde. Attends, ça va revenir. Loris, après, on arrive en France. On arrive Ah, à- regarde, le brassard, c'est sur le terrain, tu vois. Ouais. Dans le vestiaire, on s'en fout du brassard, il y a toujours plusieurs cadres, tu vois. Tu portes pas le brassard quand tu sors du bus. Tu portes le brassard quand tu montes sur le terrain, tu vois. Par contre, De Bruyne, je l'ai déjà vu aussi beaucoup capitaine à City, Merci. en deuxième ou en troisième. Et je pense que sur le terrain, surtout en leader technique, mais même en mentalité, c'est lui qui dicte le tempo, c'est lui qui remet les gens à leur place. Et je pense aussi qu'on l'a mis capitaine dans l'optique que Vertonghen, tu sais pas déjà s'il va être titulaire souvent. Ouais. T'es pas sûr qu'il va être souvent titulaire, tu vois. Et moi, franchement, je préfère avoir mon capitaine dont je sais qu'il va jouer tous les matchs que de dire Vertonghen, il est capitaine, mais Mais on s'il sait joue jamais. un match sur deux, quand il joue pas, c'est l'autre. Alors, je préfère avoir directement mon gars que je sais qu'il va jouer tous les matchs et va être capitaine. Mais tu vois. après, il a fait comme Martinez, il a juste mis le meilleur joueur capitaine. Hein. Oui, mais De mais- Bruyne, il a encore plus ce truc de leader, je trouve, moi, qu'un hasard. Tu vois. Ah, Parce moi, que, oui, regarde, moi, déjà, oui, juste le oui, fait. oui. Moi, je pense Oui. juste, c'est un super bête principe. Hein. Mais le premier qui va râler quand c'est mauvais, c'est De Bruyne. C'est De Bruyne. Ouais, lui Non, en matière non, de mais rallye. Ouais, mais ouais. moi, ça, déjà, j'aime bien. Mais oui, Ouais. parce que le gars est très Tu vois, exigeant. il est pas content. Il est Ouais, ouais, exigeant, ouais. De il ouf, est tu vois. exigeant. Parce qu'un hasard, tu l'as jamais vraiment, tu l'as jamais Non, vu lui, crier. il râle pas. Tu l'as jamais, tu vois ce que je veux Il dire. s'en bat les couilles, frère. Le Ouais. jeu, c'est un passe-temps. Pour cette idée-là, Ouais. je pourrais comprendre, tu vois. Ouais. Mais toi, t'en penses quoi, Andy? Moi, j'ai toujours dit que Kevin De Bruyne devait être capitaine depuis longtemps. Ouais, Même depuis avant. longtemps, je Tu sais vois- pas. Non. Tu vois, Ah, tu vois t'abuses. quand les compagnies ont bougé. Pour moi, même Yann Vertonghen. Non, là, fallait mettre Yann. Non, je trouve pas. Là, fallait mettre Yann. Je trouve pas. Moi, je trouvais déjà là que De Bruyne. Super Yann. Tu sais pourquoi? Parce que, genre, moi, je me dis, tu étais dans le Gouden Generatie, comme on appelle,
genre, t'as en fait t'as une équipe là où tout le monde joue très haut, mais genre, le joueur qui jouait le plus haut et qui avait le plus de titres, c'était De Bruyne. Il connaissait tout. C'est pas ça, Mais si, capitaine. faut avoir quelqu'un qui a C'est cette pas ça, mentalité. capitaine. C'est pas ça. Non, Tu mais veux que je te écoute, fais écoute, l'historique? let me talk, non? Ok. Merci. Pour C'est la nouvelle phrase de l'émission. oui, ça. oui. Pour moi, le capitaine, c'est, à part les choses qui gagnent, il doit avoir cette mentalité d'être un gagnant. Hazard, je suis désolé, c'est un très très bon joueur, mais il n'a pas cette mentalité d'être un gagnant. C'est quelqu'un qui va avoir du plaisir sur le terrain. Ouais. Va au parc. Tu vois On va avoir du plaisir là-bas. Non, avec tout le respect. T'es fort, t'es fort. Non, mais c'est vrai. Il a dit va au parc. Tenez parc. Non, mais faut regarder. Par exemple, hein, la Coupe du Monde qu'on vient d'avoir. Tu vois, comme vous avez dit, le premier qui râlait, c'était De Bruyne. Mais il avait raison. Tu vois, Ouais, et il avait dit, raison. Il dit les termes. Ouais, il dit les termes. C'est ça, un Peut-être qu'il a capitaine, frère. exagéré en disant ça devant les caméras et tout, Oh, frère. qu'ils étaient trop lents ou je sais pas quoi. Mais je suis sûr que s'il y a quelque chose, dans les vestiaires, ils parlent. Même hier, sur le terrain, quand on a vu le match, quand c'était un peu bizarre, tu vois directement crier sur les petits. Hé, réveillez-vous, etc. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Je peux dire un truc? Mhm. C'est pas ça être un capitaine. Moi, j'ai connu des vrais capitaines. Comme Il y a eu des Carles, par exemple, pas seulement en Belgique, hein. Moi, je te parle juste des capitaines dans le foot. Il y a eu des Didier Deschamps, il y a eu des Puyol, Anderlecht, il y a des Descartes, il y a eu des Timmy Simons. Et c'était pas les plus forts de l'équipe. Mais Non. c'était des gens, ils respiraient l'institution. Mais ils ont quoi ils ont cette Ils ont mentalité. cette mentalité d'ADN. Mais Ils ont cette justement, ADN, mais je vois justement, pas de quelle Brel mentalité Hazard, il n'a pas. de gagnant. Mais j'ai pas dit qu'Hazard c'est un bon capitaine. Mais justement, mais ça Mais crée- si tu l'aurais donné à Courtois ou Vertonghen, je serais content. Hein. Mais regarde, c'est ça que j'allais dire. Dans le noyau, alors, on va dire dans les 11 de base. Ouais. Qui a pour toi le profil de capitaine? Vertonghen ou Courtois, hein. Moi, pour moi, Courtois, je le mets pas capitaine. Courtois Jamais. capitaine ou quoi? Mais c'est la même chose que tu vas Lloris. Alors c'est la même chose que non. Lloris. Si. Moi, pour moi, Courtois c'est la Regarde, même moi, que pour Lloris. moi, hein. pour moi, regarde, Courtois, dans l'esprit de c'est un cadre, c'est un gagnant, tout ça, je suis d'accord. Top niveau, tout ça, je suis d'accord. Mais moi, je vois plus alors en De Bruyne, un capitaine, qu'en Courtois. Parce qu'au final, tu as 4 options. C'était Thibaut, Yann, Kevin, Romelu. Tu vois? Ouais. Romelu, je le mettrais pas capitaine personnellement. L'américain. Tu vois? Non, moi, je le mettrais pas capitaine American personnellement. boy. Pourquoi? Parce que je me dis que, genre, en fait, surtout déjà dans son, on va dire, pas forcément son caractère, mais dans le rôle où il joue, d'office, déjà, il va plus râler que les autres parce qu'il est dans une position où est-ce que Ouais, c'est vrai. il veut la balle. Il veut la balle, il veut la balle, il veut la balle. Donc déjà, lui, il va déjà râler sur le 11, le 10, le 7, le 8. Si en plus tu le mets capitaine, ça va faire genre Trop. une mauvaise image, je trouve, tu vois. Et moi, je suis jamais fan, après, moi, je suis jamais fan de mettre un attaquant capitaine. Je suis Par avec toi. principe de, tu vois pas le jeu. Tu vois. Moi, pour moi, jamais un gardien ou. Mais un attaquant. Courtois, moi, je le mettrais pas non plus. Moi, Courtois, je le mettrais pas non plus parce que je trouve pas qu'il a l'aura d'un capitaine, tu vois. Je le trouve, c'est un cadre du groupe, tout ça, ce que je veux. Donc, moi, c'est Kevin ou Yann. Je trouve que Yann est plus capitaine que Kevin, mais comme Ok. j'expliquais, moi, juste le principe que. Parce que même maintenant, on a vu, par exemple, on en parlera après, il a été échangé à la mi-temps. Tu sais qu'il lui reste pas beaucoup d'années, alors autant miser sur le capitaine des prochaines années. Ça tu sert à rien de vois. faire un capitaine pour 6 à 12 mois. Par alors qu'il y a contre, l'Euro. Que Griezmann, c'est Zef, Nichel, je peux comprendre. Non. Nichel, je peux comprendre. Tu vois, regarde. ça, je peux Je comprendre. savais. Non. Mais attends, mais juste. Je veux juste envie de dire un truc à Aaron, c'est que la même chose que, comme on dit avec De Bruyne, c'est que pour moi, c'est que genre De Bruyne, c'est un joueur que le gars, il aime pas perdre. Et il le montre sur le terrain aussi. Et quand il y a des choses à dire, il le dit. Il mâche pas ses mots. Ça, souvent, c'est pas bon à dire, pas toute vérité est bonne à dire, mais il ne mâche pas ses mots. Tu pars à Et que- l'église, hein. Hein? Tu pars à l'église. Hein. Oh, Nanzamé. Non, mais, et que, genre, c'est pas pour rien que Guardiola, à City, le met aussi capitaine, tu vois. C'est pas pour rien. Et comme tu dis que dans les vestiaires, il y a des choses qui se passent qu'on connaissait pas. C'est ça, il y aura toujours des choses qu'on Il y a connaît des pas. choses que. Quoi, c'est ça, comme on dit. Genre, je disais, ouais, mais si c'est pas un leader, c'est pas un leader. Mais après, quand on trouve des vidéos qui sont dans le vestiaire, ceux qui parlent, je dis, oh, mais en fait, le mec, il te fume. Mais alors, c'est ça, en fait. Les gars, il aime ça, lui, il aime ça, la poulga. Hein? Messi, Nain des jardins, nain des jardins. Messi, te Donc, amo. Ah, Lionel. Ah, c'est bon, toi. Oh. J'ai rien mis sur lui aujourd'hui. Non mais donc non mais ce que je disais c'est que c'est pas pour rien que même comme quelqu'un comme Guardiola le met capitaine à City, tu vois. Ah, bah, Donc ça veut dire que c'est un gars qui importe à l'équipe. C'est que genre ouais, Kevin, il est là. Et c'est pour ça c'est avec ça que je voulais Aaron, continuer. pourquoi Griezmann ne pouvait pas Ouais. se Zef? Griezmann peut pas se zève. Pourquoi? Champion du monde. Ouais, attends.
Déjà, l'équipe de France, ils arrivent dans une génération. Il y a la toute nouvelle génération et il y a l'ancienne génération. Griezmann fait partie de l'ancienne génération. L'ancienne génération. Le seul joueur qui est entre les deux, qui est respecté par l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est Kiki de Bondy. Donc, c'est-à-dire que Griezmann, dans l'ancienne génération, c'était un joueur technique, un leader offensif, mais c'était pas un cadre. C'était pas un cadre. Et ça, tout le monde va te le dire en France. C'est pas Griezmann demain, à part ces danses-là, qui va venir dans le vestiaire, qui va changer les choses. Là, c'est personnel. Ouais, mais non, Parce que non, mais moi- attends, laisse-moi finir. Mais après, t'as un Kylian qui a faim, que tout le monde respecte, qui est, pour l'instant, meilleur joueur au monde. Après, il y en a d'autres qui vont dire non, c'est faux. Non, c'est Mais- vrai. c'est C'est Ouais, vrai, c'est vrai, ok. c'est le meilleur Ok. joueur au monde. Mais en équipe de France, il va venir là-bas, il va parler avec un Giroud, il va parler avec un Konaté, mais ils vont se comprendre. Or qu'un Griezmann, je le vois pas faire ce rôle-là. Ok. D'abord, déjà, on se voit à la cérémonie du Ballon d'Or. Et mon pour régler Dieu. cette petite discussion de qui est le meilleur. Parce Allez. que vous savez qui va prendre le Faut Ballon être d'Or. honnête dans la vie. Hein. Toi, dans la vie, faut être Mais honnête. tu sais qui va prendre le Ballon d'Or. Mais bien sûr, il va prendre le ballon d'or. Quoi qu'il Ok. arrive. C'est la tricherie, mais bon. Sur ton premier point, je veux juste dire que si tu prends cette logique et tu la mets en équipe nationale belge, De Bruyne est capitaine. Merci. C'est Ok. juste ça, tu vois. Ok. Juste ça. Mais de deux, moi je trouve que on néglige en fait, pour moi, le joueur le plus important de Deschamps C'est Griezmann. sur toute sa période, c'est Griezmann. Hein. C'est son adjoint sur le terrain. C'est le gars qui s'est sacrifié dans tous ses systèmes. C'est le gars qui, justement, très souvent, dans les moments difficiles de la France, lui a élevé la France. Comme je dis, il a joué en 10, en 7, en 8. Ouais, il a joué tous Toi, les c'est un gars postes. qui se Ouais. sacrifie 9, de frère. ouf. On va pas se mentir, quand il gagne la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on se rappelle des éclats des autres joueurs et tout, mais le Il est joueur lent. qui est sûrement le plus stable, c'est toujours Griezmann. Donc je pense que, et après aussi, je pense qu'aussi, même dans le relationnel, on va pas se mentir, c'est peut-être le joueur qui s'entend le mieux avec. le coach. Oui, mais pas qu'avec le coach, aussi avec. Avec tout le monde. Tu vois, en au fait. final, on va pas se mentir, on va dire les choses comme elles sont. C'est un joueur blanc qui s'entend super bien avec les joueurs noirs, qui est le meilleur pote de Pogba. Non, c'est vrai. Faut penser politique aussi. Genre en mode, si tu veux avoir un capitaine, et je te parle maintenant, il n'y a plus besoin parce que Mbappé, franchement, Mbappé, c'est une superstar. C'est lui le Ouais. capitaine. Je suis d'accord. Mais dans cette politique-là, faut aussi se dire que Griezmann, pour un Deschamps, c'était le meilleur allié. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour, on va dire, unifier tout le monde et pouvoir parler à tout le monde, parce que lui était bestie avec Pogba. Donc Pogba aussi, il faisait ses danses, parce qu'on va pas se mentir, il faisait les danses à deux. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait deux clowns dans le bain. Mais je pense que c'est pour ça que je peux comprendre qu'un Griezmann, sûrement, il s'est dit, ah, quand Hugo bouge, enfin! Mm. Parce qu'en vrai, c'était Jack Griezmann un peu genre vraiment le chouchou du coach, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que je comprends que c'est Zef. Maintenant, est-ce que je trouve que Griezmann devait être capitaine? Non, parce que Mbappé Ok. est, comme on dit, stratosphérique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, Mbappé, il s'est fait huer en Irlande. Il a rien à voir avec l'Irlande. Rien à voir. rien à voir. Gros, il a rien à... Il est même jamais parti à Dublin. Il a il a fait rien mou. à voir. Toi, Mortel. vraiment un public hors sujet. Qu'on dit en néerlandais, bad context. Le mec, il est arrivé en Irlande, on l'a hué. Rien à voir. Ni queue ni tête. Bon. Rien. Est-ce qu'il sait même où se trouve l'Irlande? Non, je sais pas. Comme dit les gars, bon, ils ont un combo, frère. On l'a posé une Rien. question. Bon, ils ont un combo, frère. On l'a posé une question sur l'attaquant irlandais. Qu'est-ce que tu trouves de lui? Il a été politiquement correct. Ouais. Il a dit, ouais, on a vu des vidéos, il est bon. Il est important pour son équipe. On l'a hué. Ça, c'est à un niveau strato. Donc, on t'aime pas parce que tu es toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je comprends qu'on l'a mis capitaine, parce que, frère, que ce soit marketing, soit sur le terrain. C'est logique. Mais après, lui aussi, à un moment donné, on te met capitaine. C'est pas pour ça que tu dois venir à Clairefontaine habillé comme Shaft. Mais là, c'était pas encore annoncé. Hein. Là, c'était pas encore annoncé. Non, 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 il savait déjà parce Il qu'il savait avait déjà déjà. les Ouais. genoux commençaient déjà. Zama, tu crois faire, que, franchement, toi, tu sais pas Kylian et déjà, ils s'envoient des WhatsApp. sur Ouais. il dit Kiki, t'inquiète. Kiki sera capitaine. Mais après, tu vois. si on va revenir à Griezmann, il a juste la chance aussi que Varane a pris sa retraite internationale. Parce que je pense, Ah, je pense sinon, que ça ce aurait serait été Varane. Sinon, Je ce pense serait que ça aurait été Varane. bien sûr. Parce que dans tous les contextes, tout le monde sait que Griezmann n'allait jamais être capitaine de l'équipe de France. Non, ça je suis d'accord. Mais lui, je le comprends de sa position que justement, il s'est dit, ah, Hugo arrête, Varane arrête. C'est de Je l'orgueil. comprends que lui, dans sa tête, il s'est dit, ah, I'm it's the my next one. time. C'est de l'orgueil. Je pense. C'est de l'orgueil. Mais je Non, pense c'est pas de ah, l'orgueil, non, parce moi, que je lui, pense de sa aussi- position, c'est Bah, ça. compréhensible. Mais moi, je pense aussi que si Kylian n'était pas à un niveau stratosphérique comme ça, si Mbappé n'était pas à un niveau stratosphérique comme ça, je pense que Griezmann serait capitaine. Mais ça, c'est avec des si. Oui, mais Ça, non, c'est mais non, avec mais des si. c'est juste pour te dire en fait. Non, il n'était pas loin. Non. Même Mbappé, Il il est était pas trop le fort. capitaine, hein.
Griezmann n'était pas loin d'être capitaine. Tom Mbappé, Si mais Deschamps, tu sais que- il disait Attends, genre, il Mbappé, avait déjà deux noms. c'est comme Cristiano au Portugal. Ouais. C'est qu'il est trop fort. Parce qu'il Il est trop fort. Au Portugal, t'aurais pu mettre Moutinho, Ouais, Pepe, t'aurais pu mettre Pepe, des Fernandes. capitaines, même Ouais. Font. Patricio. Ouais, c'est des capitaines. Mais Cristiano, il était déjà trop fort. C'est-à-dire que t'as du mal à le payer déjà à son juste prix. Tu dis, gros, Ouais. tu sais quoi, tiens capitaine, sois sur les posters, vends des slips. Mais si, On te mais donne si tout. si je me trompe pas, c'est même avec, ça s'est passé ça avec Messi. Non, à un moment donné, il y avait Mascherano qui était capitaine. Mais Non, Mascherano était là. t'as pas le choix. Mais T'as pas le choix, Messi t'as pas le capitaine. T'as pas le C'est choix. logique. Mais après, je pense Deschamps, il a vraiment dû réfléchir à ça, tu vois. Mais après, il a dû se dire, ouais, Kylian Mbappé, Ouais, c'est lui ou et c'est un rien. peu dire, c'est ton équipe, tu vois. C'est lui ou rien. C'est ton équipe. Et c'était le bon moment, tu vois. Mais c'est comme le même problème qu'il avait eu avec Benzema. Il était juste trop fort. Il devait le sélectionner. C'est Ouais. ça, en fait. C'est que t'as pas le Ouais. choix. Tu fais Ah, pas bon, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est Mais lui, trop lui- personnel. Ça, c'est. Bon, on va parler de ça un autre jour. Je suis là pour faire une émission où je suis calme. J'ai pas envie de parler de Benzema. C'est un bel type. Hein. Bon. Andy, la dernière actualité, avant qu'on passe au match vraiment qu'on a visualisé, Mm. c'est ton pays de cœur, le Maroc, qui a battu le Brésil. Hein? Le Maroc a battu le Brésil, qui confirme qu'ils sont vraiment sur une bonne lancée. Je ne vais même plus appeler ça une phase, mais vraiment une lancée sur un projet qui continue, qui aboutit. Après, bien sûr, hein, les gens ont un peu dit oui, contre un Brésil qui n'était pas, on va dire, c'était pas la sélection A, ils ont un coach intérim, patati patata. Mais je crois que nous, on préfère dire, au final, gros, tu as joué le match, tu as battu le Brésil. Et on préfère rester dans le positif du Maroc, qui en plus, comme toi, tu as dit aussi dans notre émission néerlandophone, qui en plus, maintenant que la Coupe du Monde est passée, a joué un foot offensif, en fait. Ouais. Et toi, tu as dit, c'est ça qui t'a vraiment plu, que maintenant, tu vois, en fait, où est-ce qu'ils veulent aller. Avec toi, comme tu as dit, le foot marocain que nous, on connaît. Mm. Les boucles Ouais. d'Agora, de futsal, où est-ce qu'ils ont mis un peu du juice. Donc, toi, qu'est-ce que tu as trouvé du match et du Maroc en ce moment? J'ai regardé le match entier et en fait, c'est que j'ai vu, c'est genre, vous savez quand vous jouez avec les Marocains, tu vois quand ils mettent leurs bras comme ça, Ouais. tu sais ce qui va se passer. Genre, j'ai vu des 11 joueurs sur le terrain, 7 qui ont fait ça à chaque instant. Même les lousas qui sont venus sur le terrain. Donc, je vais dire, genre, ils avaient vraiment du plaisir à jouer de 1. Mais de 2, genre, il y avait beaucoup de technique. Genre, pas que technique au ballon, mais aussi, genre, des longues passes, des passes courtes, des déplacements, des positionnements. Genre, c'est genre, comme on appelle ça, total football. Genre, Ouais. c'est vraiment la totalité. Shout out Cruyff. Et pour moi, je me dis, genre, je félicite en fait le coach parce que, genre, je me dis, ok, t'as compris comment tu dois faire jouer tes joueurs. Parce que les Marocains ont toujours eu des bons joueurs. Ouais. On va jamais dire que c'est pas vrai, mais c'est genre, ils avaient toujours eu par exemple, à l'époque 2010, il y avait Boussoufa qui driblait tout le monde et l'autre dribble aussi, l'autre dribble aussi. Il y avait pas de cohésion, tu vois. Et maintenant, il y a vraiment une sorte de cohésion. Et contre le Brésil, en fait, c'est comme si les Marocains étaient les Brésiliens. Genre, ils les ont cassés. Il y avait même un moment, je crois, entre la 30e minute et jusqu'à la mi-temps, genre, le Brésil était nulle part. Ouais. Nulle part. Même El Canous commence à donner des petits ponts comme ça. Comme ça. Bilal. Mais il y a une confiance énorme chez les Marocains. Moi, je respecte ça. Mais tu sais, c'est dû à quoi aussi? Parce que je m'étais un peu intéressé sur ce cas-là. Tu sais que Regragui, il a même un groupe WhatsApp avec les mamans des footballeurs marocains et tout. oui. Ah ouais? c'est vrai. Ouais, d'où il a un groupe WhatsApp avec eux et tout, parce qu'apparemment aussi, à l'époque, il y avait les femmes des footballeurs qui venaient au complexe, les agents et tout. Donc les joueurs, ils étaient toujours déstabilisés. Maintenant, Walid Regragui, il est venu, il a dit c'est fini tout ça. Maintenant, quand tu viens, c'est 100% focus. Et il a fait comprendre aux joueurs, quand tu viens jouer pour l'équipe nationale, tu joues pas pour toi, tu joues pas pour la sélection marocaine, tu joues pour le peuple marocain, tu vois. Et ça s'est ressenti. Parce que quand tu joues face au Brésil, déjà, c'est à Tanger. C'est une affiche dorée. Pour Tours. Imagine-toi, C'est le Brésilien au prestige. Congo. Ouais, c'est le prestige, tu vois. Après, devant ce public-là, tu dis, on doit gagner face à un Brésil. Tu sais que C'est une dinguerie, hein. Tu sais que t'as dit, imagine-toi le Brésil vient au Congo, j'ai Mais- pensé à Sankara direct. Hein. Ouais, tu vois. Non, mais juste pour dire l'ouvrier qui travaille au Maroc, qui trime, il va dire j'ai envie de voir ce match parce que c'est un rêve de gosse. Et plus par rapport à ça, après une Coupe du Monde, tu vois encore le Brésil. Tu dois féliciter le coach, la sélection, la fédération, tu vois. Tout le monde. Même à côté de ça, excuse-moi, j'ai aussi vu, genre, ils avaient les matchs de U23, U20 et tout ça. C'est que eux tous, ils étaient très forts. Et si tu regardes la ligne, genre de l'équipe A jusqu'au peut-être U17,
Genre, il y a un même jeu partout. Mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce on en a parlé aussi dans l'autre émission. C'est pour moi maintenant le Maroc, le Sénégal et un peu plus en scred le Mali Ouais. sont trois pays qui ont créé une structure où est-ce que tu vois que c'est de pas jeu. que la première équipe qui joue bien, L'Algérie aussi, tu sais. ouais, mais qu'il y a une idée vraiment de, ouais, l'Algérie aussi c'est un bon exemple. Il y a vraiment une idée de, on a créé une structure où est-ce que de la première au 23, au 21, au 19, tu vois en fait qu'ils sont partis sur un projet de long terme que ouais, nous on est venu maintenant pour avoir des bonnes équipes. Tu vois, on est venu maintenant parce que le Sénégal, on va pas se mentir, ils ont tout raflé là. les- Ah, oh, les ils ont gens abusé. Ils précédents, ont là, Ils abusé. pouvaient prendre. Ils Genre, ont même, pris. même si rec à un moment. C'est ouais, vrai, rec, rec, rec. rec. Mais ils ont tout Ouais, pris, même frère. les Ils ont femmes. tout J'étais pris. maintenant- À un moment, mais j'étais maintenant- même fâché, cher. mais Ils maintenant- partageaient toujours Sénégal. Mais maintenant, le Sénégal, en moins 23, s'est fait éliminer maintenant par le Mali, si je me trompe Mhm. pas. Ouais. Donc, ils vont pas aux Jeux Olympiques. Ouais. Tu vois, pour te dire qu'il y a vraiment plusieurs pays maintenant qui sont partis sur une bonne lancée. Et le Maroc est maintenant dans la spotlight grâce à la Coupe du Monde. Comme tu dis maintenant, ils font venir des Brésil au Maroc. Ils ont des complexes incroyables. Donc, ils sont vraiment en train d'illuminer leur foot, tu vois. Mais Andy avait dit un truc intéressant et j'ai envie d'avoir votre avis tous les deux là-dessus. Genre, en mode, le coach est arrivé juste avant la Coupe du Monde avec un nouveau groupe. Et ils sont partis sur un principe de on va avoir un système de jeu pour la Coupe du Monde pour aller loin, qui était plutôt défensif, qui était en bloc, qui était en équipe. Et est-ce que maintenant, ce match contre le Brésil était une première image de qu'est-ce que le foot marocain sera vraiment? Parce que je pense pas que c'était vraiment ce qu'ils veulent amener au long terme, tu vois, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Ils ont été beaucoup plus réalistes. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que maintenant, là, on va voir un foot plus offensif? Et est-ce que c'est risqué? Vas-y, je te laisse. Oui et non, je trouve, personnellement, parce que, comment dire, les gars, il faut se dire la vérité, jouer la Coupe d'Afrique, c'est différent, man. C'est pas la même chose que jouer, par exemple, en Coupe du Monde, c'est comme ça. Et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont moins fortes, qui jouent en bloc bas. Ils jouent comme vous jouez contre les équipes européennes, on va dire. Et de deux, c'est qu'aussi, c'est un match amical, et c'est contre le Maroc, c'est contre le Brésil, tu vois. Brésil, tout le monde sait le Brésil, tout ça, et que tu veuilles ou pas, à la fin, tu restes un Africain et que tu as envie de prouver. Tu as envie de montrer que, en fait, ce que vous faites là, on sait le faire aussi. Ce que tu fais là, moi aussi, je peux faire. Ah, vraiment, je peux bien, En là. mieux même. En mieux. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça, en fait, parce que c'est le Brésil. Et c'est là que tu as su que même les gens, ils étaient là en mode, tu vois, les gars, nous, ils sont là, ils provoquent des joueurs, tout ça. Peut-être que le Brésil a un jeu aussi qui amène aussi à pouvoir Voilà, jouer, exactement. être plus libre et plus. Exactement. Parce Et c'est que pour eux ça aussi sont, on va dire, entre guillemets, moins structurés, Voilà. moins Et c'est défensifs. exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de revenir même. C'est que hier, ils ont joué contre le Pérou et il y a eu match nul contre le Pérou, tu vois. Il y a eu match nul contre le Pérou, il y a eu deux cartes rouges de tous les deux côtés. Ouais. C'est un match différent. Ouais. Et là, tu vois directement que, ok. En plus, Pérou, ça, c'est des pays, ils Mais c'est des s'entraînent à des casseurs. altitudes. Ils viennent, après, ils viennent pour Mais casser après, les jambes, hein. C'est un match au mental. Mais après, C'est ça. le message que le coach du Maroc il met, c'est pour les autres nations africaines. Il montre, regarde moi, je sais pas seulement jouer dans un système de jeu. Ouais. Si je vais être offensif, je vais être offensif et je vais maîtriser la chose. Si je vais être défensif, je vais être défensif et je vais maîtriser la chose. Et ça, pour moi, c'est déjà un grand pas parce que c'est un truc que même dans les équipes nationales européennes, il n'y a pas toutes les nations qui font ça, Ouais, c'est tu vrai. vois. Et un truc en Afrique, il n'y a presque pas. Donc là, qu'il arrive à faire ce pas-là et quasiment avec les mêmes joueurs ou quelques changements, c'est déjà incroyable, tu vois. Mhm. Après, tu venais de parler d'un match amical face au Pérou, mais là, je pense encore, il venait face au Brésil. Ouais. Ils étaient déjà un peu trop surhypés. Après, le Pérou, ils ont dû se dire on va gagner facilement, mais après, ils sont rattrapés à la Ils ont réalité. aussi changé beaucoup de joueurs. Ils ont changé beaucoup de joueurs et c'était pas du tout la même compo aussi. Mais pendant Ça joue. ouais, et pendant la CAN, frère, c'est pas comme les Sénégal qui jouent une tactique, hein. C'est ça qui est intéressant avec le Maroc, c'est une Ouais. équipe qui peut s'adapter, tu Ils vois. s'adaptent. Ah, de ouf. Mais je crois que l'entraîneur prend aussi le Maroc comme un club, en fait. Ouais. Genre, il gère vraiment comme un club avec des différentes formations, des différents systèmes. Et je crois, il veut créer genre 4-5 systèmes. Et tu vois, comme Bob a dit, ouais, comme Bob a dit, en Afrique, tu joues pas comme tu joues contre une équipe européenne ou contre une équipe de l'Amérique du Sud, tu vois. Donc moi, je trouve ça bien. Mais je pense que c'est peut-être ça, pour prendre en parallèle le Sénégal, peut-être leur plus grande faiblesse. Ouais. C'est que en Afrique, ils sont très bons. En Coupe du Monde, tu les vois pas vraiment s'adapter. C'est le même jeu. Maintenant, on joue contre des équipes sud-américaines, on joue contre des équipes européennes. Puisque je me rappelle, le match, c'était le pays de Valencia. Équateur. C'est l'Équateur. Ouais, Quand Équateur. on avait joué contre le Sénégal dans le groupe de l'Hollande et tout. Ouais, Parce que Équateur. tu voyais que
c'était un autre bail. Ouais, Alors ouais. que l'Équateur, c'est pas un pays de Et de ouf, ouf, tu ouais. vois. Mais tu sens que c'était pas la même chose que quand ils jouaient, par exemple, à la CAN, tu vois. Donc je pense que peut-être ça, c'est une des faiblesses du Sénégal et une des forces Du du Maroc, ouais. Maroc en ce moment, tu vois. Mais en parlant de coach qui s'adapte, on va entrer dans le vif du sujet. Eh, Mon gars, leader, Domenico Tedesco. leader, Domenico Tedesco. leader. Hein? Yende. Coach, Leader. sélectionneur, Yeah. président de la Belgique. Coaché. Tedesco, coach. Coach. Tedesco. Les gars, on va pas se mentir. Je pense pas qu'on s'attendait à se dire qu'après 2 matchs avec un nouveau sélectionneur et une nouvelle sélection, ou quand même une sélection renouvelée, qu'il y aurait de fils qu'un hype. Ouais. Et je trouve ça juste ça, je trouve ça impressionnant qu'après 2 matchs, on se dise, ah, en fait, on a envie de regarder les matchs. On a envie de regarder les matchs, on a envie de suivre l'évolution, on a envie de voir où est-ce que ça mène. Mais je vais commencer avec toi, Aaron, parce que tu es quand même mon tacticien de cœur. Hein? Qu'est-ce qui t'a donné cette flamme en regardant cette Belgique contre la Suède en qualification et contre l'Allemagne en match amical? Ce qui m'a donné cette flamme, c'est en fait déjà les joueurs qu'il a mis sur le terrain. Donc déjà le 11, parce que ça change. On n'avait pas l'habitude de voir un théâtre bas gauche, etc. Et puis il y a aussi un Aurel Mangala qui a fait un grand match. Déjà ça, pour moi, c'est déjà une prise de risque, parce qu'il a pris une risque en mettant des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires et qui doivent confirmer. Donc pour moi, il a déjà vraiment porté ses couilles. Et puis quand tu vois le jeu de la Belgique, comme on en parlait en off, De Bruyne, il est libre. Et quand De Bruyne, il est libre, comme à City, c'est pas le même De Bruyne. C'est pas Parce le même. qu'en équipe nationale, à Martinez, on dirait qu'il était un peu bloqué, qu'il n'était pas heureux. Mais là, vu qu'on a donné aussi le capitana et tout, on a donné cette liberté de jouer. Il n'y a pas que ça. C'est que, parce que maintenant, tu parles de Martinez, assassin. Moi, maintenant, c'est que, en fait, directement, je me suis dit, ah, il y a une idée, en fait. Ouais, il y a une idée. Bien Il y a sûr. une idée. Il y a une idée. Bien sûr. Ils savent qu'aujourd'hui, on veut jouer comme ça. Ouais. Il y a un système. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, mais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça me, Ouais. je trouve, même s'ils perdent, même s'ils auraient perdu contre l'Allemagne, j'aurais pas dit c'est grave. Parce qu'au moins, en 2 matchs, je me suis dit, ah, il y a une idée. ouais, Il y a une essayé idée. ça. Ouais. Et maintenant, bon, il s'avère que ça a réussi Oh 2 là fois. là. 2 fois, Donc ouais. le hype est monté, tu vois. Mais Bio, toi, comment t'as vécu ces matchs de la Belgique? Moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai un mot à dire, c'est les espaces, frère. Les espaces. Oh mon Dieu, les espaces. Combien de fois j'ai vu Dodi en one-on-one? Ouais, de ouf. Combien de Contre fois j'ai vu l'Allemagne, Dodi en contre l'Allemagne, même one-on-one, direct, frère? Carrasco, Ouais. début de match. Ouais. direct, Carrasco, papa. ouais, non, non. au crochet Mais goal. gros, même le goal de Carrasco, frère, mais C'est une dinguerie, hein. Mhm. gros, j'ai jamais vu Carrasco libre comme ça en Belgique. Ouais. Gros, le gars, comme on dit, tu vois les wingers qui mordent la ligne. C'est ça. Et c'est ça le système en Belgique maintenant. Les joueurs, ils mordent la ligne. Et maintenant, il y a De Bruyne qui est dans le half space. Comment on dit ça en français, le half space? Français, nous, we speak the English, Voilà. t'inquiète. Donc, tu vois, quand tu mets De Bruyne, quand tu mets De Bruyne dans le half space, là, où Guardiola aime le mettre, C'est mais frère, fini, C'est hein. scandaleux. C'est fini. Ouais, C'est ouais, ouais. scandaleux. Le mec, tu sais, le mec, il fout la merde. Vraiment, il est là, tu sais que il va faire une dinguerie. Genre, même les centres, normalement, regarde, on avance un peu Dodi. Après, tu mets De Bruyne dans le house space, juste derrière Dodi, du côté droit, là. Quand il peut donner ses centres qui viennent de la droite, là. Là, tu peux pas arrêter De Bruyne. Ça se voit qu'il a vu ma capsule sur Tarmac. Tu sais, ça me fait penser à quoi un Bonjour peu? les gars. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Parce qu'il faut pas oublier que De Bruyne aussi, il est très bien couvert par Onana aussi. Onana, il fait Et un et ça boulot. me fait penser à Pogba et Kanté en équipe de France. Je sais Voilà. pas si vous... Ouais, ça Je vois fait ce que penser- tu veux Je vois dire. ce que tu veux dire, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux Quand, dire. offensivement, De Bruyne il a cette liberté, mais défensivement, il y a Onana qui va vraiment le couvrir comme un Kanté couvrait Mais Pogba. Onana, il fait un boulot extraordinaire pour moi parce que, à première vue, quand tu le vois jouer, tu te dis j'aimerais le voir plus haut parce que c'est quelqu'un qui est, tu vois, balle au pied, il a Ouais, vraiment un il est impact, très bon, il peut ouais. venir dans les 16 mètres. Mais après, quand tu le vois à la récupération, C'est très fort. tu comprends pourquoi il est là, Ouais. tu vois. Mais il couvre énormément de terrain parce que, surtout qu'on joue, je vais pas dire qu'on joue en transition, mais on joue un peu en transition quand même. Tu as les ailiers qui collent, en premier match, tu avais Trossard, De Bruyne qui sont très hauts. En deuxième match, tu as Mangala pour aider déjà, pour quand même un peu l'aider à couvrir les zones. Mais il couvre un terrain incroyable parce que quand il y a une perte de balle, c'est lui. Quand il y a un duel, c'est C'est lui. lui, ouais. Quand il y a un long ballon, il vient devant la défense, c'est C'est lui. lui. C'est magnifique. Hein. Gros, quand on est en relance au centre, c'est lui. Quand Il t'es tourne belge. le terrain, il met des longs ballons. Est-ce que je me dis, mais c'est qui ce joueur? Ouais, ouais, Tu vois, d'où il sort? Tu vois comment cette saison, on le suit vraiment, mais d'où il sort cet Onana-là, tu C'est vois? magnifique. Moi, pour moi, il est impressionnant. Et pour moi, la surprise,
c'est quand même Dodi. Ouais. Je vais pas faire l'hypocrite, tu vois. Dodi, on a toujours su que c'est un bon joueur. Après, il est parti en Allemagne. On va pas dire qu'on le suit beaucoup en Allemagne. Donc, on voit des moments, des Moi, je vois matchs que de c'est temps en penalty. temps. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Kebakio. Mais là, vraiment, on l'a mis dans un rôle. Et après, ça, c'est l'avantage de Euh. Tedesco. Il connaît bien les garçons qui sont en Allemagne. Ouais. Parce que quand tu regardes aussi sa sélection, il y a des Bornau, des Luke Bacchio, il y a des Mangala. C'est des bouts qui Ils évoluent ont en l'habitude, Allemagne. ouais. Même un Vranks qui est maintenant à Milan, qui était à Wolfsburg. Ça, Il je veux connaît, dire, c'est un gars, je pense, quand il va monter, il sera déjà au courant de quel type de joueur c'est. Mais pour moi, franchement, la surprise, c'est Dodi. ouais. Les 2 matchs qu'il a joués, Il l'impact laisse. qu'il a C'était des vrais matchs. Hein. et Il a fait des vrais matchs, man. le fait Dodi a vraiment assumé son rôle. Parce qu'avec quand il avait joué avant le mondial avec la Belgique, avec Martinez le mettait en 9, hein, en faux 9. Hein. Ouais, parce que C'est scandaleux, C'était ça frère. au wingback, frère. Ouais, il y avait un match. Il a commencé. Faux 9, frère. Il a commencé au wingback. Après, on l'a mis faux 9. Après, il y a Mais ça, Openda c'est un qui. fou. Openda, il est rentré. Il a remis sur wingback. Mais c'est un fou. Parce qu'il avait tiré contre le truc, non? Contre Ouais, le poteau, quelque chose comme contre ça. contre le Hollande. Contre le Hollande, là, Mais il a c'est mis un- la c'est un roue barge. Ouais. C'est un barge. Quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tedesco, il a dit Qu'est-ce qu'il 4-3-3. fait? Mais non, Mais, les gars, mais le foot, c'est Ouais, simple. ouais, il a dit 4-3-3. 4-3-3. Tu sais, maintenant, la dinguerie, c'est quoi? Maintenant, imaginez-vous seulement un Doku là-bas, frère. Avec l'espace. Avec Non, de l'espace ouf, hein. qu'on donne. C'est De fini, hein. Mais tu sais Mais que- Doku prend la place de Carrasco. Hein. Ouais, je pense que Doku va prendre sa Ah place. ouais? À qui? À Carrasco. Non. Si, dans ce système-là. Parce que je vois comment il veut jouer. Ouais. Je vois comment il veut jouer. rapide, Ah, l'explosivité de- Des en mode, ah! Doku, il va Coup de faire la. là. Tu connais FC de Campione? Yeah, Il dit misère. Ça, c'est Jérémy Doku. Même ouais. Bakayoko, hein, Hein? frère. Même Bakayoko. Oh, mais il est fort. Oh, Tu vois, il tu est vois les fort. gens qui ont dit pourquoi il a pris Bakayoko pour ça? Pour ça. surprise. Hein. Mais maintenant, Mais même au PSV, il était fort. Hein. Au PSV, il est Oui, il est bon. Oui, mais on s'attendait pas à ça. Non. mais vois. maintenant, parce que là, il y a des joueurs qui n'ont pas été pris. Quand tu vois les joueurs qu'il a pris à la place, Pour qui le moment, sont il a eu rentrés, raison. tu peux plus discuter. hein. Tu vas parler, hein, tu vas dire, ah oui, Sauf pourquoi. Pratt. Ouais, mais Pratt. Sauf Pratt. Ouais, mais moi, je sais pourquoi il a pris Pratt. Hein. C'est un joueur de première ligue, il est là, il joue à rotation d'effectifs. Pratt, il va pas se Moi, comme plaindre. c'est là, toi, moi, comme c'est là, Y a pas Tedesco. de discussion. Ouais, Tedesco, ouais, il- ouais, moi, bien sûr, Tedesco, bien sûr, mais comme je les suis femmes, do I vote? Ouais, mais moi, comme c'est là, mais c'est ce Tedesco qu'il fait, maintenant. ouais. Non, Tedesco, avec moi, il a du crédit maintenant. Tu veux prendre Ouais, Pratt? tu veux le Prends prendre. Pratt. Tu Ouais. veux le prendre? Prends-le. Parce que je peux le Je te comprendre. suis. Hein, parce que tu vois, maintenant, j'ai boulé un truc, c'est que dans un système comme ça, Mike, tu peux pas le mettre à gauche. Tu peux essayer. Ouais, mais Tu peux le mais- mettre où Trossard a joué. Ouais, voilà. pour moi, mais c'est- tu peux pas c'est le la mettre Tu à peux pas, gauche. tu peux pas sauter trop. Tu peux pas mettre Mike au-dessus de Trossard et à Non, droite. non, mais Alors, juste de la position. Ouais, Pour moi, position. dans Ok. la position. De la position, parce que Mike, dans le système qu'il joue, Mike peut pas jouer à gauche Mais- comme ça. Ça va être intéressant parce que je trouve déjà il y a déjà une concurrence saine parce qu'au final, Trossard a d'abord joué au centre. Ouais. Contre l'Allemagne, il a commencé sur le banc. Carrasco joue à gauche, il marque. Trossard rentre, assiste. Ouais. Donc, tu vois, et le système de jeu, je pense que ce soit le système de jeu, que ce soit l'ambiance du groupe, que ce soit maintenant la hype qu'il y a déjà parmi les supporters alors que on a joué 2 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un engouement qui se crée directement, qui va créer une bonne énergie. Les résultats vont devoir suivre. Mais je pense que pour le développement des jeunes qui sont là, c'est bien parce qu'ils vont avoir ce sentiment de. On peut y arriver. On peut y Ouais, arriver. en fait, parce que c'est comme si tout le monde était déjà en mode genre, ah, la génération Eden, Vincent, ils n'ont pas réussi. Ben écoute, c'est mort, on gagnera jamais rien. Ouais. C'est ça un peu l'énergie qu'il y avait. Ouais. Et maintenant, en 2 matchs, ils ont déjà retourné l'énergie parce que tout le monde se dit, non, tu sais quoi, on vous donne une chance, tu vois. Et ça, c'est positif. C'est Mais magnifique. tu sais que c'est la dinguerie, c'est quoi? C'est qu'en attaque, hein, il y aura une concurrence De maintenant. dingue. Parce que là, faut se dire, il y a Trossard, Carrasco. Ouais. Doku va revenir. Ouais. Bakayoko, il a prouvé. Ouais. Il y a encore des joueurs en réserve là qui sont en train de Et taper. Openda en France, Ouais. il tape. aussi. Openda, ouais, c'est deuxième attaquant. Michion, Askip, c'est mort. Ouais, je pense Donc que ça veut c'est dire Mike qu'il y a est une encore là aussi. Hein. Ouais. Même Mike. hein. et même À au gauche. milieu de terrain, parce qu'il y a des Vranks, il y a des, Ah, il bien y a même sûr. des NN, ils veulent tous gratter. Et tout ça, faut compter aussi en compte que si De Ketelaar, le jour où il va se réveiller, Ouais, il y a des c'est déquêtes chaud. là. Parce que lui, maintenant, il est rentré, pré-assist. Ouais, Ça, je veux dire. tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, un gars qui a sa place, c'est Romelu. Ouais. Romelu, tu vois, avec Tedesco, il va grailler. Le mec, il va. Il C'est- va manger. Je vais vous dire un truc. Ouais, Rome. Rome, je vais vous dire. Il aime pas, c'est pas un joueur que. Il aime quand, position de balle, Ah. il détourne la balle, il doit toucher Ah. la balle. In Parlez the de box. vous, Thion. Non, regarde. Ah. Parlez de Rome, vous, c'est Thion. quoi? C'est que. C'est des ailiers là, rapides. Ouais. Il court avec seulement, il attend le ballon. Il met seulement son corps comme ça. Ouais. Il a besoin d'un Le vraiment balle en de centre. profondeur, démarrage. Ouais, man. C'est tout ce qu'il a besoin. On n'a pas de minutes.
c'est maintenant, hein, je suis même content que même si la Belgique ne domine pas au ballon, je sais que les contre-attaques, ils seront C'est mort. fulgurantes. C'est mort. Contre l'Allemagne, on a souffert, hein. Vers la fin, on avait souffert avant le goal de De Bruyne. Ouais. Et même, Contre-attaque, goal. Ah ouais. C'est même comme le- ça, il faut jouer. et même le goal que Dodji allait mettre. Ouais. dommage Vous avez qu'il pas a parlé de raté, ça. hein. 80 Vous avez mètres. pas parlé de ça. 80 mètres. Mais t'as vu l'espace quand j'ai vu les espaces, frère, les espaces. Moi, c'est ça qui m'intéresse Mais c'est beaucoup. Carrasco, frère. Le Moi, premier goal Carrasco. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Sur les 2 matchs que j'ai vus, c'est que c'est un coach qui exploite très bien les espaces. Mhm. Il voit très bien où sont les faiblesses de l'adversaire, Mhm. où est-ce qu'on va les attraper, tu vois. Après, c'est vrai que défensivement, c'est pas encore ça. En position de balle, c'est pas qu'on domine le ballon pour le moment, mais ça va venir. Ça va viendre. Ça va viendre. Ça, j'en suis Avec sûr. le temps. Par contre, un gars qui m'a étonné contre l'Allemagne, c'est Wout Faes. Ah, Yeah. c'est ma pépite. Hein. Ouais. Les dernières 30 minutes, là, Ouais. Incroyable. je sais pas quel AA drink Aquarius on l'a donné. Mais lui, là, en fait, t'as l'impression qu'il avait compris que, ok, maintenant on va souffrir. Je suis prêt. Ouais. Et Théa est venu à côté de lui, on va souffrir. Je suis prêt. Et ils ont souffert. Mais Faes, pour moi, Faes, c'est un garçon, franchement, moi, jamais j'aurais cru qu'il allait atteindre ce niveau. Ouais. Honnêtement. Quand il était à Anderlecht, quand on l'a En plus, on l'a envoyé au stand. Tu m'avais dit. Ouais, quand on l'a envoyé au T'as stand. dit que moi, c'est bon, c'est fini, il va juste rester en Ouais, stand. moi je me suis dit, ok, c'est un bon défenseur, normal. Tu sais que j'allais dire, c'est vrai. C'est vraiment si j'aurais jamais cru. Ouais, j'aurais jamais cru. Et c'est avec tout le respect du monde. Première ligue maintenant. Et quand il est parti en France, j'ai commencé à voir là qu'il jouait vraiment. J'ai dit, oh, face au. Hein? Watch. Et puis il est arrivé à Leicester, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? PL. Tu vois, ces Dis, premières dis, semaines, ça va. là. Même En plus, Bert. les premières semaines, Le il mec était t'aime fort. bien. hein. Ouais. Ouais. Direct à Leicester, il était bon, tu vois. Ouais. Il était bon, Et là, frère. le match que j'ai vu contre l'Allemagne, je dis, mais Mais ça, c'est- c'est un très bon défenseur, gros. En plus, tu vois, c'est si tu regardes bien, c'est que même avec Leicester, que ce soit avec Leicester et que ce soit Théâtre avec Rennes, c'est des équipes qui savent bien défendre. Déjà Ouais. de base, c'est des équipes qui ont l'habitude de se faire dominer. Tu vois, je veux dire, souffrir et avoir des contre-attaques rapides. Donc, c'est déjà des défenseurs qui ont l'habitude de ça, tu vois. Il souffre. Ils souffrent. Ils ont l'habitude, non. Mais gros, Leicester, c'est ça. la souffrance. En première ligue, il souffre. Tu vois, il a eu des flashbacks et il dit, non, mais c'est la frustration de Leicester. On voit City. Tu vois, le match de face, là, il a marqué deux fois contre son camp, là. Il avait ça en tête. Ouais, la ouais, frustration, ouais, là, ouais. c'est ça que j'allais dire, C'est la comme frustration. Théâtre. Hein. Théâtre joue à Bologna. Ouais. Tu souffres. Non, Cagliari. Ouais. Cagliari. Tu souffres. Ouais, voilà. C'est un Tu défenseur, souffres. on lui demande marque sur corner, s'il te plaît. Ah, mais tu vois, c'est des joueurs comme Ah. ça, ils ont l'habitude de ça. Donc, c'est des joueurs qui sont à l'aise dans ce rôle-là et qui savent tenir une défense, qui disent, tu sais quoi, on va garder le score maintenant. Ah, man. Parce que les choses, comme dit, les défenseurs romantiques sont en mode, ah oui, moi j'ai l'habitude, moi, mon équipe, Ouais, on il faut domine pas le ça. ballon, on tourne un peu. Gros, c'est pas le même niveau. Nous, les hein. romantiques, ça doit commencer à partir de juste devant Onana. Là, ça doit être romantique. Ouais. À partir En défense. d'Onana, on veut la bagarre. Ouais. Mais c'est pour ça, peut-être, il n'a pas mis de Bast. C'est possible, hein? Ouais, peut-être c'est pour ça. C'est possible. Parce que c'est vrai que à la relance, je pense que de base, c'est le meilleur. Ouais, Oui, ouais, oui, incroyable. Bien sûr, bien sûr. Parce Mais que tu sais que moi, j'ai- footballistiquement parlant, il est Il est waouh. très très bon. Tu sais que moi, j'ai dit quoi un jour? Essayer de mettre de Bast en bac pour voir ce que ça donne. Moi, j'aimerais bien le voir en Si, il bac. pourrait le faire. Hein. En deux, en deux. Il fait bouler un peu un Ben White. Hein. Ouais, j'aimerais bien le Il fait voir en bouler un deux. peu un Ben En White. deux. Hein. C'est Et pas c'est- mal comme comparaison. Il Et fait c'est- bouler un Ben White. Hein. Il fait c'est- bouler un Ben White. Moi, C'est- quand je vois de base, il me fait bouler Franchement, un Ben White de base, c'est pas mal C'est compliqué. fait bouler un c'est Ben qui White. coach d'Anderlecht? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Riemer. Riemer. Essaye de mettre de Bast en bac. English. Try. Try to put Zeno the best right back. You will see the results. And after, give me some presentation on his result, and I'll give you some advice. It's good. Non, mais moi, je vous jure que. It's good. Non, mais he's good. Non, mais comme j'ai dit, la comparaison avec Ben White, je le vois comme un Ben White, moi. Très bon C'est ballon. pas mal comme Tout comparaison. ça, qui sait monter aussi, tu vois. Tu sais, c'est Il est bien à vu, l'aise. hein. Parce que je sais aussi que, surtout en début de saison, c'est aussi un profil où est-ce que souvent ils se sont dit, est-ce que ça devrait pas être un 6? 6, je pense pas. Mais Non. je sais que, vu que quand t'as un joueur comme ça, donc on commence à réfléchir, c'est vrai que peut-être, Back. Back, très bien. c'est peut-être Back, il va pas faire une bonne carrière. Back et avec un bon ailé devant lui. Un ailé Parce qui qu'il peut sait- être qui sait- monstrueux en qui back, sait- hein. qui Ouais, sait- qui mais sait- Un ailé qui parce sait que rentrer vers offensivement- l'intérieur, des trucs comme ça. Même offensivement, il est bon. Hein. Mais oui, Mais c'est ça. avec Dodi, ça serait parfait. Mais avec toi, avec un Dodi. Parce que imagine Bah, autre. parfait. On va appeler l'Union belge tantôt, là. Conseil. Je vais le mettre sur LinkedIn. Oh, tu mets en back propre, hein. Ouais. C'est Propre, peut-être hein. une idée. Regarde Ben White avec Saka. C'est des joueurs comme ça. Hein. C'est peut-être une idée. Je voudrais juste rajouter une dernière chose à propos du coach. Je trouve qu'il fait aussi le coaching parfait. Que ce soit
people management, parce que tu vois, même après le. Il fait des changements déjà. Mais non. Martinez, il a Oui. voulu mettre Benteke à l'Euro à la 98e, il restait 30 secondes. Genre- Je vais jamais oublier ça. C'est une dinguerie, hein. Ça, là, Martinez, assassin. Non, mais comme maintenant, contre la Suède, 60e minute, il voit qu'un 1-1, il change. Contre l'Allemagne, c'est la même chose. Il voit que, OK, ça commence à être fatigué, tout ça, je change, tu vois. Ouais. Mais même aussi, genre, donner cette confiance que, genre, les 10 dernières minutes, 2-3, il se dit, ah ouais, De Bruyne, viens, tu sors. Tu vois, Onana, et ça, capitaine, Lavia, rentre. et ça, je me dis, genre, c'est directement et du people management et c'est aussi du bon coaching parce que tu mets aussi les bons profils. Ouais, un Lavia, ouais. t'as besoin de lui à ce moment-là. Ouais, Et je crois, un bête type comme Martinez, il allait pas faire sortir de Bruyne. Non, mais c'est Après vrai. le truc, C'est quoi ça comme podcast? C'est ça comme Martinez. Non, mais là, au Portugal, on s'en fout maintenant. Moi, je l'aime pas. Hein. Il fait du bon boulot, les Portugais sont contents. Non, Ah, non, les Portugais sont contents. non, Portugal va être premier au classement non. FIFA pendant 10 ans. Non, je veux pas savoir. Pendant 10 ans. Les Je veux pas Portugais sont savoir, je veux contents. pas- Ils sont Cristiano, contents, oui ou non? Cristiano va jouer jusqu'à 47 ans. Non, j'ai pas envie. Les Portugais sont contents, oui ou non, de Martinez? Non, non. Oh, Luxembourg. Parce que je sais c'est Oh, qui. Luxembourg. Je sais c'est qui. C'est pas grave. Et ça va. Je connais. Tu vois, Et ça va. vous voyez, je veux dire un truc du Portugal, les gars. Je regarde même la caméra. Les gars, tu vois, les gens ils vont dire, oh, mais le Portugal gagne, ça va bien. Gros, t'as vu le groupe qu'on a ici? Il y a des Liechtenstein, Luxembourg, Bosnie, pas tout grave. comme ça. Frère, on va terminer premier, on aura perdu peut-être un match, ou peut-être un match. Même pas, vous nul. allez pas perdre. Gros, on va marquer, mais blindé. Martinez en groupe, il perd On pas. va pas, on va marquer, mais blindé. Attendez-nous à l'Europe. On va dire, oh, le Portugal a floppé, je comprends pas pourquoi. Martinez. Mais au moins, Ronaldo, il a ses buts maintenant. C'est ça. Mais je m'en fous, frère. Je m'en fous. Si. Non, je m'en pas ta fiole. Je m'en pas ta fiole, frère. Les Basques, on même pas le sélectionner, frère. Gros, je m'en pas ta fiole, frère. Non, mais faut Il pas fait des abuser. célébrations, frère. Non, mais tu vois, Martinez, frère. Gros, j'ai vu la défense, genre, à 3 derrière. Non, c'est cool, tu vas voir, c'est cool. Genre, t'as vu Vous allez jouer Guerrero, Cancelo, c'est cool. tu vas voir. Fernandez et Paligna en pivot. Frère, Hein. C'est pas grave, vous avez Comment on même dit la là-bas Torres. Comment on dit là-bas Parabège. En plus, tu sais que là, tu vois, regarde, là, tu vois que Bruno Fernandes, c'est un bon joueur, hein. C'est un joueur qui cherche les stats. Et là, dans ce système-là, il n'arrive pas. Mais il aura les stats, t'inquiète. Il n'arrive pas. T'inquiète. Il a chaud, frère. Il a chaud. Il essaie de faire ses passes difficiles, là, ça ne va pas. Maintenant, j'ai une dernière question sur Tedesco et les Diables Rouges. C'est une question qu'on ne peut pas poser. Mais je vais quand même la poser parce que je sais qu'on dit tous qu'on ne va pas le faire, mais on le fait quand même à l'intérieur de nous. C'est. Moi, je regarde le match contre l'Allemagne, je regarde le match contre la Suède, et je parle juste des principes tactiques, des changements qu'il fait, et je me dis, imagine, on avait un coach comme ça, la période d'avant. On peut pas le faire, c'est passé. On a souffert, Les on l'a enterré, on a enterré Martinez. Mais tu peux pas t'empêcher de se dire, si tu avais juste un coach avec des idées, 4-3-3 seulement. 4-3-3. qui se dit, moi j'ai envie de dominer le ballon, on aurait fait des dingueries. Ouais, mais après, tu parles de Tedesco ou en général? En général. Moi je voulais juste un coach avec une idée. Après, tu sais que c'est compliqué, tu sais. C'est vraiment compliqué parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas aussi tous les grands coachs, ils étaient pris et tous les bons coachs aussi, ils étaient pris. Mais moi je pense même pas qu'il Tedesco, fallait. c'est pas un grand coach. Hein. Moi je pense même pas Un qu'il très fallait. bon coach. Non, non, c'est pas un grand coach. coach. Ouais, C'est mais pas un c'est grand un coach. coach au niveau de l'équipe nationale. Non, non, c'est un bon, mais C'est c'est un pas un bon grand. coach. C'est Ouais, pas un mais grand. un coach au niveau de l'équipe Oui. nationale. Il y avait même pas ça qui bon, était libre. Même un bon, j'aurais pris. Parce que Martinez, vraiment, il nous a arnaqué. Moi, je crois, et je suis très honnête, je crois qu'en 2018, on aurait été champion du monde. Pourquoi? Parce que la manière dont on a perdu, c'est parce que tous les changements étaient de 1 en retard, et de 2, tactiquement, bah, On voulait il subir. n'a rien fait. Non, Mais on voulait tu sais subir. tu sais que gloire à Dieu qu'on n'a pas été champion du monde. Hein. Parce que gros, Martinez serait resté pendant 10 ans. Hein. Alors, frère? Ah non, si on est champion, c'est bon. Arrête Moi, d'ailleurs, frère, j'aurais mangé des frites tous les jours. Oh, bro. Tu sais que moi, quand il y a les matchs de la Belgique et équipe nationale, j'allais à Ninove, là, même si là-bas c'est Force à Ninove, j'allais avec les flammes. Ouais. Ah ouais, c'est que ça, c'est que ça. Quand la Belgique joue, c'est quoi ta commande à la friture? Moi, j'allais même parler en néerlandais. Vas-y. Vas-y, lâche-toi. C'est un podcast belge. Frietjes met stoofvlees. Met zo gedroogde ajuintjes erbij. Mayonaise ernevest. En dan jupiler als je wilt. Quoi? Je n'ai niet eens gemerkt. Gros, tu sais que lui, il mange au moins une fois par semaine, même 2. Ja, deux. Genre, on dit friture ou stack, il dit Mais friture. tu sais, c'est à cause de maman, ça. C'est à cause de maman. Parce qu'elle nous a imposé depuis petit, tous les mercredis, on va à la friterie.
Mais toi, tu vas mercredi plus. Ouais, plus les autres jours. Mais c'est à cause de maman. Intègre-toi à ton pays. Mais tu vois, Non, mais lui, on lui demande aime friterie, la il va snack. friture. hein. Il va friterie, hein. Ouais, frère. Il va à la Moi, friterie. je préfère friterie. Mais friterie, c'est ruinant. Ouais, c'est Oh, les gars, non. Ah. Les Tantôt, gars, on va se prendre des bonnes frites. La mayonnaise de là-bas. Wow. Punaise, la mayonnaise de la friterie. Même les frites. Ouais. J'ai une Là, t'as dit un ouais. bon truc. Parce qu'on va parler d'un autre pays qui aime la mayonnaise. La République démocratique du Congo. Non. Je veux pas. Non, on va être honnête. Ouais. Nous avons été hype, à part Aaron, parce qu'Aaron a voulu rester réaliste, ce que je respecte. Nous avons été hype du vendredi jusqu'à mardi 23h55. Ouais. Andy, où est parti ton hype? Dis-moi comment t'as vécu du vendredi à aujourd'hui, maintenant présent là. Bon. Le vendredi, le match était à 14h. Andy était à l'heure. Je suis arrivé ici à 13h56. Quelque chose qui se fait jamais. Maillot du Congo, j'étais prêt. On commence avec le match. Moi, j'avais mes doutes, hein, mais hype. Parce que je voyais déjà les réseaux sociaux, ça a changé. On a des vraies photos, on a des stories. Chaque jour, il y avait quelque chose. On est organisé. Tous les joueurs sont accrédités à jouer. Donc je me disais, Ça, c'est nouveau. je me disais Ça, c'est vraiment, ouais. Après, je vois 1-0. J'ai fait, ok. 2-0, ok. Vas-y, carton rouge, ok. Après, je vois 2-1, je fais, putain. Moi, je vois 3-1. Maswaku. Après, je me dis, ok. Frappe. Je me disais, moi, j'étais honnête. Hein. J'ai dit, on n'a pas bien joué. C'était pas waouh. Mais au moins, les résultats étaient bons et on a eu nos bons moments pendant le match. Donc, je crois que le coach va se dire que tous ces bons moments, on va les garder. Et là-bas, on va un peu souffrir, mais on sait ce qu'on doit faire. Parce que j'ai vu sur le contre, on peut bien contrer. C'est quand mardi, 23h55. Je vois la compo. Je vois, il change 4-2, 4-2-4. Je me dis, oh, mais tu sais que là-bas, ils sont un peu physiques. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux souffrir? On est là pour souffrir, nous, les Congolais. Ah, je me suis dit, On a ok. un peuple maudit. Papa, je me suis dit, ok, on verra. Ça a commencé déjà, notre truc bugué, mais à l'aise, ça va. On voit, après, on voit Bakambu, 0-1. Moi, je me dis dans ma tête, bon, ou bien on va attaquer vraiment, ou bien on doit subir. Mais si on doit subir, ça veut dire qu'il doit faire un changement maintenant. Tu vois, ou bien Bakambu sort, ou bien c'était qui l'autre, Kaloulou. Kaloulou. Kalou devait sortir. Oui, ou bien Kaloulou sort. Pour mettre peut-être un 10, peut-être un, je sais pas, peut-être un 8. Un 8 encore. Ah, 8. Non, rien change. Je vois, on est en train de subir. Je vois, avant le but, c'était genre, possession, c'était quelque chose de 40-60, mais 60-40 pour moi, pour les Mauritaniens, ceux qui les Morini, Niwana. Mauritanien. Les Mauriciens. Je m'en fous de. Mais après, je vois, ça baisse. Mi-temps, je vois qu'on a suivi 19. Je fais, hein? Tu vois, parce que j'étais avec Gilles et Pépito. J'ai dit à Gilles, regarde Gilles, hein. Deuxième mi-temps, si on marque pas entre le 45e et 60e, c'est mort. On marque pas. Ah, t'as fini? Attends, on marque pas. Après, on prend un but bêtement, carton rouge, on se fâche contre l'arbitre et tout. Mais, moi, j'ai une règle, même en tant que coach. Je dis toujours déjà de 1, si tu marques pas, ou si tu saisis pas tes occasions, c'est normal que tu perds les points. De 2, si tu es la meilleure équipe, que tu sais faire tout mieux, prouve-le que tu sais le faire mieux. Faut pas faire des blabla. Mais troisièmement aussi, comportez-vous comme des pros. Comportez-vous comme des pros. Bakambu, tu te fâches comme un gamin de 17 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas de quoi se fâcher aussi? Oui, je comprends, mais comporte-toi comme un pro. Parce que même le premier carton jaune qu'il prend là, Bêtement. franchement, c'est bête. c'est des petites choses. Hein. Mais tu sais, j'avais un pressentiment qu'il allait d'amis rouge. Hein. Moi, j'ai un pressentiment qu'il allait d'amis rouge. Hein. Moi, je disais ça aussi. Moi, il va d'amis rouge. La marque qui jouait, je dis, il va d'amis rouge. Mais maintenant, objectivement parlant, quand on regarde, parce qu'au final, on parle de l'aller-retour, tu vois, même Ouais. si c'est le retour qui fait surtout parler, est-ce qu'on peut dire qu'un 4 sur 6, c'est un bon résultat? Bon, je vais être objectif. Déjà, Ça va être objectif et un peu pas objectif. ouais, bah, J'accepte. bon, je vais C'est pas normal. être un peu objectif parce que Ouais. vous m'avez insulté d'aigri, de sorcier, de Ndoki. Moi, juste des grilles. J'étais à l'école, donc je reçois des menaces, des insultes, des gens qui doivent être mes collègues, mais Aya, je me suis dit, bon, peut-être c'est moi le seul mature ici. Je me dis, bon, j'ai dit le jeu est catastrophe, on me dit, non, tu es trop mauvais. Bon, je me suis dit, c'est face à la Mauritanie.
moi, minuit, déjà, je vois la compo. Mm. Je savais qu'on n'allait pas aller loin. 4 sur 6. Les gens vont dire, ouais, c'est bien, mais c'est face à la Mauritanie. Non, je suis Il d'accord. y a le Gabon. Soudan, ils ont battu le Gabon. Donc, pour aller battre un Soudan, faudra être soudé et faudra avoir un vrai jeu. Parce que tu peux pas me dire que C'est un tu rappeur, mets... hein, c'est un rappeur. Non, hein. si Pour c'est battre le Soudan, Smile them. Tu peux pas me dire que toi, tu es coach. T'as un joueur comme Silas, mais tu forces avec Meshak. Tu mets un Mayele, certes Mayele, il joue en Afrique, il a l'habitude. Tu mets un Amele, certes il joue en Afrique, il a l'habitude. Mais à un moment donné, t'as des joueurs individuels que t'as sélectionnés, mais faut les mettre. Tu peux pas mettre Kaloulou qui joue en Ligue 2 et tu vas te dire qu'avec Bakambu ça va le faire. Or qu'ils ont tous les deux le même style. C'est tous les deux des joueurs qui veulent recevoir le ballon dans les pieds. C'est pas un joueur qui contourne. Soit tu mets un joueur offensif comme Balikwisha ou comme tu l'as fait comme Kakuta, mais tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Donc, ça veut dire que le résultat, pour moi, il est catastrophe. Bakangu Kakuta, c'était parfait. Ouais, mais c'était parfait. C'est un duo parfait. C'est une analyse, c'est des trucs simples. Moi, qui n'ai même pas coach, je le vois. Comment toi, tu le vois pas? Comment tu le vois pas? Parfois, c'est le Mauritanie, milieu de terrain. C'était fébrile. Ils étaient pas forts, la Mauritanie. Non, de ouf. Ils étaient pas forts. Et c'est ça où est ma question, parce que, bon, tous les matchs sont à gagner. On doit gagner tous les matchs. On devait gagner tous les matchs avant d'entamer les 4 matchs. Mais les 2 matchs que tu devais vraiment gagner. C'était ça. On serait premier. C'était ça. 7 points. 7 points, les gars. On était de retour dans la course. Là, on est dernier au classement. Et on perd face à une Mauritanie. Et maintenant, les gens me disent face au Gabon, mais comment on va battre le Gabon? Si déjà, on a cet état d'esprit là maintenant, je vois pas un exploit. Mais il faut être réaliste des fois. Mais maintenant, parce que tu dis comment on va battre le Gabon. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire, le Gabon est une meilleure équipe que nous. Mais est-ce qu'on peut dire, et là aussi je repars dans le tu peux être objectif mais t'as pas besoin d'être objectif, est-ce qu'on peut dire que quand même sur la double confrontation et peut-être plus sur le match aller, même si c'est peut-être un peu plus de hype que de fait, est-ce qu'on peut dire que quand même on voit une amélioration au Congo ou dans l'équipe congolaise? Et je pose les 2 questions parce que c'est une question, il y a sur le terrain et en dehors du terrain. Ok. Parce que je pense qu'une grosse partie de notre hype, et c'est faux à dire, c'est même pas le jeu. En dehors du terrain. C'est en dehors du terrain. C'est le fait qu'on a l'impression qu'il y a un début de structure. On a l'impression que, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui. Il a sélectionné une liste, tout le monde pouvait jouer. Franchement, Et tout le j'ai monde 27 était là. ans. Non, j'ai 27 ans. Hein. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Ouais. C'est ce que je veux dire, pour te dire la dinguerie. Mais ça fait partie de cette hype. Donc peut-être que là, on part déjà sur une hype de long terme où est-ce qu'on se dit, et on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup d'espoir. On espère toujours, parce que nous, on aime souffrir, on aime. Comme quelqu'un a dit, on aime retourner chez l'ex qui nous brise le cœur encore et encore. Bon, frère. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est une double question. Est-ce que on voit quand même une amélioration de 1 et est-ce qu'on la voit que à cause de ce qui se passe à côté du terrain? Ou est-ce qu'on peut aussi dire que même sur le terrain, sur base du premier match ou quoi, il y a quand même un espoir, une amélioration de se dire ils peuvent faire quelque chose? Je commençais d'abord sur le terrain. Si on retourne sur le premier match, il y a seulement un goal qui était un goal collectif. Le goal de Massakou, c'était pas un goal collectif. Non, il part Et l'autre solo. goal, c'était pas c'est un goal collectif. Donc, c'est-à-dire, quand on regarde en matière de jeu, je l'ai dit dans le groupe, je leur ai dit c'était catastrophe. Mais Moi, dans les c'est- 2 matchs, il y a Ouais. assez. T'as raison, hein. Ouais. Mais dans les 2 matchs, autant dans le match retour, il y a assez d'occasions Il y a pour tuer le truc et Ouais. prendre un 6 sur 6. Ouais. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais après, l'extra sportif, c'est vrai que la fédération congolaise, ils ont fait une chaîne YouTube et on dirait ils ont pris un graphique design qui vient de commencer dans Ouais, le peut-être métier. ils nous feintent, Ouais, hein, ouais. Mais c'est clairement. ça. Mais ma mère m'a toujours Peut-être appris. ils nous feintent, hein. Ma mère m'a toujours appris le Congo, ils aiment bien donner des faux espoirs. Donc ils aiment bien donner un peu ces petites allumettes là. Tu vois ces petites allumettes pour faire titiller. Et moi je voyais titiller. Mais moi je sais comment on Mais fonctionne. regarde, et c'est ça, c'est pour ça que c'est bien parce que dans le groupe, c'est vrai qu'on rigolait et tout. Puis moi, je disais, t'es aigri. Mais, et je vais garder ça quand même sport, hein, vraiment dans l'aspect sport. On est déjà dans une mentalité où est-ce qu'on se dit, en fait, pour pas se faire du mal, Non. je veux plus avoir espoir. Non, tu vois J'ai ce que je- espoir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que comme tu dis, genre, on dit déjà des trucs du genre, comme ils ont l'habitude de nous feinter, je vais pas y croire. Ouais. Tu vois. Mais du coup, je me dis, à quel moment on va se dire, vas-y, on vous refait une fois confiance pour avoir cet engouement. Parce que moi, je t'avoue que le match aller, et vous en avez parlé aussi, juste le fait de les voir dans les installations à Lubumbashi,
de voir l'ambiance au stade, Les photos. de voir les fans comment ils étaient. Comme vous avez dit aussi, la pression qu'ils ont mis. C'est Ouais, le ouais, Tu sentais qu'il y Katanga, avait une mon grosse- gars. Oui, mais C'est ça, le ça- Katanga. Ouais, mais toi, Mais ça, ça. c'est encore un autre aspect, ça. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, oui. je parle juste du sport, tu Ouais, vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça te donne ce truc de dire, ah, j'ai envie d'y croire. Ouais, Et puis après, c'est vrai qu'après le match retour, t'es là, tu regardes le match à 2h du matin, t'as les yeux, t'es Minuit. KO et tu fais putain. Il y a des gens qui devaient se réveiller à 6h pour aller au travail. Ah, franchement. Comment expliquer ça à ton boss? J'ai Des pas bien dormi, bêtises. et puis on a perdu. Regardez Andy. Regarde Andy. J'ai une cernes, hein. J'ai une cernes. Il a fait un Il y a live des YouTube. cernes. Il a fait un live YouTube pour rien. On pour rien du tout. Jamais pour rien. Le contenu, c'est important. Ouais, le contenu il est important, mais moi j'avais mal à sa place. Mais non. C'est pas marrant. Le Congo, le problème c'est quoi? C'est vrai qu'il faut avoir espoir. Mais moi, je suis devenu mature. J'ai plus 16 ans. Maintenant, je suis arrivé à un stade de mon âge, c'est pas comme si je suis plus âgé avec vous, que je reste réaliste. T'inquiète. Tu sais ce qui est triste, c'est que tu vas voir qu'à un moment, tu vas quand même reprendre espoir. Tu vas finir comme on dit. C'est ça. Non, Ouais, c'est vrai, le hein. truc, je serai réaliste quand je vais voir qu'on s'est qualifié pour la CAN. Tu vois ça? À partir de la CAN, c'est quand je vais parler dans le groupe. Ah. Les gars. Mais là, pour l'instant, je savais que... Mais nous, on aime trop ça. Bon. Mais il dit, lui, il va reprendre espoir quand on sera qualifié à la CAN. Maintenant, il nous reste 2 matchs contre le Gabon, contre le Soudan. Qu'est-ce que tu vois par rapport à l'équipe qu'on a, le noyau qu'on a, les joueurs qui sont sélectionnés ou qui ont été sélectionnés maintenant et le jeu qu'on a pu ou ne pas pu apporter? Objectivement, est-ce que tu nous vois quand même faire les résultats nécessaires? Parce que, et ça on l'a dit aussi, la dernière qualification, quand il fallait se qualifier pour les barrages, on était aussi dans une situation où est-ce qu'on était mur au dos, fallait gagner les 3 matchs, ils ont fait le résultat pour. Et je me dis, après ça c'est mon avis à moi, que je trouve quand même qu'on a un meilleur noyau maintenant Oui. qu'à ce moment-là. Oui. Donc est-ce que dans cette optique-là, toi tu te dis, le Congo peut quand même aller chercher ce résultat, se qualifier pour la CAN? Et ce qui serait alors, pour moi en tout cas, très important dans l'aspect futur de, et ça c'est une autre discussion, de il y a encore beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore fait leur choix ou n'ont pas encore décidé de jouer pour le Congo. Une qualification à la CAN peut aider à, entre guillemets, motiver ces joueurs à faire leur choix définitif. Mais est-ce que tu penses que le Congo peut aller à la CAN? Moi, clairement, oui. On l'a déjà, pour les qualifs du mondial, on a fait ça avec un groupe très désordre. Très désordre. Très désordre. Quand il y a eu des vidéos qui sont leakées avec les Kwanga, des trucs comme ça. Là, c'était c'est déjà trop scandaleux, tard. mais- Là, c'était déjà trop tard. Ouais. Là, c'était déjà Mais- trop tard. Là, Avec les prochain, petits Kwanga. il n'y a personne sur cette planète, il n'y a personne qui a un système digestif qui te permet de grailler, de grailler cette assiette. De grailler cette assiette et de livrer 90 minutes. Il y a Bro, pas, même les Kwanga avant le match, même les frère. boucs qui mangent, toi, il faut Ouais. il faut des trucs là. Il faut manger ça en 1 minute là. Ouais, même ouais, eux, ils n'ont pas un système digestif Frère, pour mais après aller jouer un match. C'était frère. abusé. Toi, les boucs qui graillent le hot dog là, ils vont pas jouer au foot Abusé. après. Mais après, maintenant, comme je dis qu'avec le groupe qu'on a, c'est que j'ai un des seuls points positifs que j'ai vu, c'est que on se crée on sait être dangereux. On peut être dangereux. Quand je dis on peut être dangereux, c'est quoi? C'est que c'est pas comme si on met un goal et puis il n'y a pas d'action. Alors qu'au Congo, avant, à l'ancienne, c'était ça. On met un goal et puis on peut avoir une action par hasard ou un truc comme ça, par-ci, par-là. Le match aller, je l'ai vu, qu'on pouvait se créer des occasions, qu'on pouvait faire quelque chose. Moi, le match aller, j'ai quand même eu un semblant de système, tu vois. Oui. Avec Akuta en 10, il y avait les ailiers. Tu sentais que, il y a un fond de jeu, tu vois. Effectivement. Il y a le 6 de Nantes, j'oublie toujours son nom. Tout ça, mais. Ça, Vraiment, Samy, pour ouais. moi, qui est vraiment un très bon joueur. Le Modric congolais, Où est-ce Toros. Ouais, Commençons par Fellaini. Ou est-ce que tu sens quand même que tu as des joueurs qui peuvent créer un fond de jeu, tu vois? Parce que moi, Bien par sûr. exemple, parce que dans ce match-là, Balikusha, il rentre. Ouais. Tu sens que lui aussi, au 10 ou au 8, il pourrait apporter. Donc, pour moi, il y a un début de système que après on n'a pas retrouvé parce qu'il a changé de compo en match J'ai retour. pas compris, mais bon, c'est dommage. Mais c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire Il y a quelque dans, chose à dans faire ces parce matchs que à moi- venir, tu vois. Excuse-moi, Mais après, bon, ouais. il y a quelque chose à faire parce que je trouvais ça vraiment dommage parce que quand on est en Mauritanie, je savais qu'on allait souffrir. Ça, je savais parce que la Mauritanie, ça fait depuis 2021, si je me trompe pas, ou même 2020, qu'ils n'ont pas perdu un match à domicile. Donc, c'est une équipe qui est très forte à domicile. C'est une équipe qui a tous ces matchs en majorité, que ces matchs qu'ils ont gagnés, c'était à domicile. Donc, c'est une équipe qui est soudée, qui sait bien jouer à domicile et que il faut pas sous-estimer, tu vois. Mais maintenant, c'est quand je vois des équipes comme ça, c'est que tu es obligé de jouer avec un milieu à 3 pour renforcer le milieu. Un peu plus de bagarre. Un quoi. peu plus de bagarre, un peu plus. Parce que physiquement, on s'est fait dominer. Je vais pas te mentir, physiquement, vraiment,
ils étaient là au milieu de terrain, c'était costaud même, les joueurs devant et tout. Bon, on a su garder pour moi qu'on a gardé le 1-1, vraiment, vraiment. Même le 1-1 contre Dame, là, c'est une frappe quand même. C'est une hein. frappe, hein. C'est une frappe, hein. De ouf, hein. Ça, c'est rien à dire, tu vois. Mais après, on aurait pu faire quelque chose si, voilà, comme c'était un manque de professionnalisme qu'il y a eu et que il fallait aussi se calmer et le coach devait aussi faire les bons changements à temps. Certes, vers la fin, il a fait des bons changements quand il a mis les deux ailiers, quand il a changé, qu'il avait enlevé Théo, il avait mis Méchac et tout. C'était assez bien fait parce que même, je trouvais personnellement qu'à 10, on jouait mieux qu'à 11, tu vois. Mais ça, on en a parlé en Ça, on en a parlé off. off, C'est la en off, psychologie tu du footeux que personne Psychologie, comprend. C'est la psychologie du footeux, tu vois. Mais après, pour encore revenir sur le sujet, c'est que, ok, on a un match à Libreville qui sera important, ce sera ça. C'est des finales maintenant. C'est ça, Ouais, c'est des deux finales. finales. Hein. Un match à Libreville, et puis on a un match ou bien au Stade des Martyrs ou bien à Lubumbashi, qui sera. Moi, j'ai un choix, hein, si je peux choisir. Moi, si Qu'on garde le stade de l'autre fois. hein. non, si on peut le faire à Lubum, ce serait très bien, ce serait parfait pour moi. Et que voilà, qu'on a attrapé cette qualification, on l'a déjà fait avec un groupe catastrophe, et que maintenant on a une once de structure. Moi, je trouve qu'on peut le faire. Aaron. Mais après, c'est que je vais peut-être aller au-delà du match, mais pour moi, là, on a pris Sébastien Desabré, Mhm. De sabre. de Sabre. Vu que vous l'avez pris comme coach, si vous voulez vraiment une évolution de l'équipe nationale, de la fédération, laissez-le le temps, parce que vous allez me dire, je suis fou, hein, mais laissez-le le temps jusqu'en 2026. Ouais, Jusqu'en moi, Non, t'as raison, 2026. attends, t'es pas moi, jusqu'en- toujours. Moi, Ouais, jusqu'en t'as raison. 2026. sur ce T'as genre de raison. truc, je suis avec Ouais, toi. jusqu'en Là, deux- tu l'as pris, faut le Ouais. prendre dans l'optique jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais, jusqu'à la Je suis Coupe du d'accord. Monde. Parce Donc, que ça, ça, c'était ses deux premiers matchs, en ouais, fait. c'est deux Oui, c'est- premiers c'est matchs. deux premiers matchs, Donc, hein. ça veut dire, parce que moi, je sais déjà, s'il va pas se qualifier pour la CAN, ça sera out. Ouais, Ça ça sera- sert à rien. Je suis Ouais, d'accord. ça sera out. Mais pour moi, sur ce C'est qu'il pas a sa rapporté, c'est pas. Dernier match, c'est sa faute, mais ça, c'est encore un truc. oui. Ça, Ce c'est qu'il encore va un truc. apporter sera Ouais. peut-être pas que sur le terrain, Sur le mais terrain, tout en hors dehors. terrain. Ok. Donc, Parce ça qu'il veut m'a dire- l'air exigeant. Ouais, il a l'air Donc, donnez-lui la chance jusqu'en 2026. Je vous supplie. Je vous en supplie parce qu'il n'y a pas d'autres coachs. Et la plupart des coachs que vous nous donnez, ils sont pas. Prenez même Andy, il est là. Andy va bientôt avoir UFAA. Pro License, on va le ramener dans un club à Vita Club. On connaît un peu comment ça fonctionne la FIFA. Un an, paf, il a son truc Pro License. Prenez-le ou moi je vais le mettre en U23, U17. On part déjà en off. Donc, c'est-à-dire, laissez-lui la chance jusqu'en 2026 parce que j'ai vite fait foi. Parce que les gens disent que je suis aigri. Mais j'ai foi, j'aime trop mon pays. Mais s'il te plaît, donnez-lui sa chance. S'il te plaît. Vous S'il avez te commencé plaît, avec chef. les, vous avez Chef, commencé s'il te avec les plaît. graphic design. Vous avez commencé avec les vidéos YouTube, vous avez commencé comme Claire Fontaine, les photos des joueurs, où les joueurs ils sourissent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement. Mais gardez ce changement et évoluez jusqu'en 2026. Mais si vous commencez à virer tout le monde, on va retourner en arrière. Et ça, je ne veux pas. Ils sont capables, hein. T'as quel âge? Je peux pas dire mon âge. Ils vont ramener Bengue, frère. Sorcier. Non, mais je pense aussi que le coach, Ah, souci. l'impression qu'il me donne, c'est que il sera impliqué au-delà du sportif. Effectivement. Et je pense que ça, c'est important surtout important, parce c'est que je important. pense que les exemples qu'on a donnés en début d'émission, c'est pas que sportif, c'est les structures, c'est tout ce qui est autour, c'est l'organisation, Martinez en la Belgique. cohésion. Ouais, Martinez en Belgique parce que ça, Ça, faut c'est- l'avouer, il a fait- Oui. un truc qu'il a très oui, bien tu peux fait, pas c'est discuter. le Ouais, Côté développement. directeur technique. Ouais, Rien c'est à ça, dire. tu vois. Donc espérons qu'il Il y pourra aura- apporter ça au pays aussi, mais que quand même on se qualifie pour la CAN, ce serait cool, Ce tu serait cool. vois. Ce serait bien. Mais après, il est venu dans un truc où ils avaient qu'un point. Et on l'a dit en mode, débrouille-toi. Sauve-nous. Zéro, Vous avez frère. zéro, pardon, zéro, C'est même zéro. gentil, toi. On a dit là. sauve-nous. Zéro. Allez, sauve-nous. Mais il y a des gens qui savent pas, tu vois. Faut mieg. Donc, tu vois, il y a des gens qui savent pas. Donc, ça veut dire que là, il est venu à 0 point. On l'a dit, débrouille-toi. Donc, s'il se qualifie pas pour la CAN, pour moi, c'est pas qu'il a échoué sa mission, juste que on l'a pris pour dépourvu. Ah, bien sûr. Avant qu'on termine sur ce match, je dois quand même toucher un sujet. C'est notre ami l'arbitre. Parce que moi, j'aime pas accuser les arbitres. J'aime pas dire qu'on n'a pas gagné à cause d'un arbitre. Mais Mais cet arbitre a quand même joué aussi avec. Hein? Et Andy, qu'as-tu pensé de l'arbitre? moi, je savais pas qu'en Afrique, il y a des nouvelles règles. Comme par exemple, en tant que défenseur, tu peux donner la balle au gardien que le gardien le prend. Moi, je ne savais pas. Mais comme je sais qu'en Afrique, ça va, je crois que avec mon équipe des femmes, on va aller jouer là-bas parce que c'est un peu plus facile. Deuxièmement, je savais aussi pas que quand
quand on marque contre ton équipe, Tu peux mettre des tu lasers. peux mettre des lasers, que tu peux mettre des balettes contre les autres joueurs. Comme j'ai dit, je vais amener mon équipe en Afrique parce que là-bas, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais non, c'est pas normal, man. C'est pas normal. On est où? Moi, franchement, ce qui m'a vraiment choqué, franchement, je vais pas vous mentir. Le gardien qui met une balayette à Bakambu, qui met un laser, ça m'a pas choqué. Ça arrive, c'est choquant, mais ça m'a pas choqué. Mais la balle en retrait, Mais Bah, non, c'est une dinguerie. en fait, parce que c'est une des 3 premières règles, je pense, que t'apprends au foot. Oh. Moi, je pense au foot, on te dit, joue pas avec les mains. Une grosse, c'est comme ça, Ouais. Et la balle en et tu peux pas Mais donner moi, la c'est balle pas- au c'est gardien. l'arbitre, hein, c'est le trio mais il a arbitral, don- hein, il a le donné trio. une passe. C'est des fous. Il a donné une. Tu vois, parce que parfois, il y a des situations, tu sais pas si c'était une balle en retrait ou pas. Là, le but, Passe. il a donné une passe. C'était Et ce qui me tue, c'est que en fait, franchement, j'en rigole parce que c'est triste. C'est le suivi de l'action, c'est que le gardien ramasse la balle. Bakambu fait une feinte de le toucher. Il prend une rouge et le capitaine vient, il soulève le bouc. J'ai dit, mon est où, frère? Et le gros, en 2 secondes, c'est trop. Frère. Gros, il a mis une prise du Daghestan, mon frère. Il a pris par derrière, il a soulève. Mais tu t'imagines, toi, adulte, 34 ans, On tu te veux parler soulève. à l'arbitre, on te soulève sur un terrain. Mais gros, moi je comprends que Mpoutou il mettait des Lui, des- ça a monté, moi. c'est pas possible. C'est- Moi, en tout ce qu'il a fait, dit à l'arbitre, donc c'est toute vraiment. la situation c'est un sketch. Parce Ouais. que toi, C'est un sketch, s'il y a juste balle en retraite, tout le monde s'énerve, commotion, vas-y. Mais c'est le reste qui en fait devient lunaire. C'est le reste qui te rappelle que mais gros, il y a des soucis qu'on doit régler. Mais c'est scandaleux. Et puis, il y a des Moutsepe. arbitres comme ça, des arbitres comme ça, des arbitres pro. Moutsepe, c'est Moutsepe qui doit C'est des arbitres pro. Président de la En CAF, tout cas, vraiment, Moutsepe. et arbitre, arbitre, je te hais. Je te hais. Il y a maman Nayo. Il y a tata Nayo. Tu comprends? Maman, elle regarde des fois l'émission, elle va dire. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tatine. Attends, C'était de pas définir moi. le mot. Tatine, Attends de c'était définir pas le moi. mot. C'était- Je n'ai rien Bob. dit. Je n'ai rien dit. Je suis à 2 secondes de dire ton vrai prénom. Oh là. Restons calmes. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Là, c'est pas normal. Et Passons. c'est pour ça que je dis que genre la situation où la balle en retrait, c'est pas normal. Mais en fait, tout ce qui suit après, c'est là que ça devient un cirque. Ouais. Et c'est ça qui m'énerve toujours parce que tu sais qu'au final, c'est ça qui va tourner sur les réseaux. C'est ça l'image qu'on va donner. Et on peut même pas nier le bail parce que c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. ça. Même It's on camera. Bakabou, quand il dribble le gardien, le défenseur, il tacle. Il touche avec la main. Il touche Au le ballon avec calme. la main. Au calme. Normal. Hein. Au calme. Normal. Le ballon Au calme. s'arrête avec la main. Le mec, il se relève, il saute la balle. mais là, je peux le gracier. Là, je peux le gracier. Ouais, parce que voilà. Mais la tu balle vois en pas- retrait, c'est pas possible. C'est chaud. C'est du futsal. C'est chaud. C'est pas possible, tu vois. Et même la faute, frère. Bon, on va se remettre un peu en meilleure humeur. Hein. Aaron, comme chaque semaine, tu nous as préparé un quiz. Je propose à tout le monde que vous preniez vos petits. Hein. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même en français? Tablier. 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 Non, tablier, c'est. Tableau. Tableau. Picasso. Donc, Aaron, quel est le sujet du quiz aujourd'hui? Congo. Ah, shit, Oh, man. RDC Congo. RDC Congo. merde, oui, man. alors. Bah oui, il fallait bien finir. Shit, man. Comme ça, on est un peu dans le mood, on va un peu rigoler. rigoler, hein. Ouais, on va plus jouer, on va un peu s'amuser. Bah oui, il faut détendre l'atmosphère des fois. Mon pays, Congo. Donc, Combien de questions? 5. Après, bonus toujours, on sait jamais. Tu connais? Ouais, vous êtes prêts? Oui. Moi, je suis prêt. Vous connaissez déjà les règles? Oui. Ok. C'est quoi les règles? Je dois répéter encore? Oh, imagine, il y a un gars, Ok, c'est la ok. première fois qu'il regarde la D1. Bon, je vais me mettre droit d'abord. Jérémy, bonjour. Mais gros, arrête de bouger comme ça parce que c'est Tim qui fait changer les caméras pour Ouais. toi, frère. Arrête de bouger. Pardon. Même suis lui va se agité. fâcher. Pardon, je suis agité. Il en perd ses cheveux, frère. Aïe, 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 aïe. Non, donc j'ai expliqué le quiz. Donc chaque semaine, on fait un quiz où je donne 5 questions. La première semaine, c'est l'équipe nationale de la Belgique. Puis c'était la France. Aujourd'hui, c'est le Congo. Donc, suis seulement et tu vas comprendre. C'est très facile. C'est comme à l'école, là. C'est comme Merkeuse Vrag. Comment on dit ça en français? Ah, tu Multiples questions. Ouais, voilà, c'est question, réponse. Question multiple. Non, question multiple. Non. ça. Tu vois, même Question c'est Non. Eh, remix, Question à réponse multiple. Voilà. Voilà. Question à Oh là réponse là là là. DJ Kelly. La langue des Molières. Je brouille ça. Ok. Donc, Let's go. première question. Yes. Qui est le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Congo? J'avais qu'il allait RDC, bien poser des sûr. questions comme ça. A. Ah, tu donnes. non, Viens, on guess. Non. Non. Donne pas des réponses. Ah, soyez des bonhommes. Non. Soyez des Je bonhommes. te Je dis, tu vas suis pas pas l'avoir, un de toute bonhomme. Je suis pas un bonhomme. Vas-y, vas-y. salope. A. Kidiaba. B. Mbokani. C. Issama Mpeko. Je répète, qui est le joueur le plus capé de l'équipe nationale de la RDC? A. Kidiaba. B. Mbokani. C. Issama Mpeko.
Mon Stift, il fonctionne pas. Attends, mais j'ai un autre Stift. Ok, t'inquiète. Ah, le mien aussi, il fonctionne pas. Fonctionne pas? Nope. Il y a un autre? Non, il y a un autre Stift. Tu peux noter sur ton tel. T'as ton tel? Je vais pas tricher. Les Note gars, sur ton tel. Ah. Un autre sur ton tel. Moi, je te fais pas confiance. Gros, je te connais depuis que j'ai 5 ans. Fou. Je sais que tu triches. Il est fou, Steve. Genre, Zama, parce qu'il a dit je vais pas tricher, je vais le croire. C'est un ouf, Steve. T'as la réponse? Ouais, moi j'ai mis. Vas-y, tu peux montrer en premier? Jacques Nakoka. Ok, il a mis C, Issama Mpeko. Andy? A. A, Kidiaba. Ah. A, Kidiaba, c'est complètement faux. La réponse était C. Issama Mpeko, il a 76 sélections. Kidiaba, il en a 64. Et Mbokani, il en a 47. Donc on doit un peu rétablir l'ordre. Il avait gagné la semaine passée aussi. On se Donc calme. ça veut dire là, il est encore en avance. Je m'appelle le boss. Question 2. Calme-toi. En quelle année, écoutez bien, le Zaïre, en quelle année le Zaïre a gagné sa première CAN? A, 1964, B, 1968, C, 1972. En quelle année le Zaïre a gagné sa première Moi, CAN? j'ai peur de répondre. A, 1964, B, 1968, C, 1972. C'est comment j'ai peur de répondre. Ah, réponds. C'est bon, moi je sais. Tu sais? On va commencer par toi. Oh, bro, bah, moi. Comment ça? Un bonhomme, Moi, j'ai hein. non? mis A. Ok, t'as mis A, 1964. 64. Ok, 1964. 64. Et c'est complètement faux vu que c'était en 1968. C'était B. C'est pas Ouais. grave. On est tous faux. Ouais, vous êtes tous faux, mais t'as un point donc. Oh, vas-y, tranquille. Question 3. En quelle année TP Mazembe a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs le plus récemment? A, 2011, B, 2012, C, 2010. En quelle année TP Mazembe a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs le plus récemment? Attends. A, 2011, B, 2012, C, 2010. Réfléchissez bien. Ouais, laisse-moi réfléchir vite fait. Je sais que tout le monde a vu ce match. Ouais. Oui, je sais, mais j'ai envie de savoir si je connais l'adversaire. Moi aussi, je suis en train de chercher contre qui ils ont mais joué. ça allait être trop facile, ça Ouais. allait être trop Moi, je facile. cherche contre qui ils ont joué, comme ça, je sais qui Ouais. était champion. Ouais, ça allait être trop facile. Je voulais faire ça, mais ça allait être trop facile. 2011, 2000. 12, 2010. Je vais juste mettre l'année, en fait. Je Ouais. vais juste écrire l'année. Vas-y, j'ai mis. Ah, attends. Oh, c'est beau, et Silly, vas-y. Vas-y. Attends, je rajoute un truc. Celui qui arrive à me donner l'année plus l'adversaire, je lui mets 3 points. L'adversaire, c'est Ouh. L'année plus l'adversaire, je lui mets 3 points. Attends. Moi, j'ai. Moi, je pense que j'ai. On t'attend. I swear, I Si think. t'as pas. Si t'as pas, t'as pas. Hein. Attends, ça se joue quel mois, la Coupe du Monde? Toujours décembre. Hein. Sur décembre. Ouais, voilà. Fête. Bah, fête, c'est au petit. My bad. Vous êtes prêts? Ouais. Ah, gros, joue. Vas-y. Ok, tu peux montrer. Moi, A. A. 2011. 2011, Corrientes. 2011. Corinthians. Moi, j'ai mis Corinthians. 2010 Bayern. La réponse c'était 2010, mais c'était face à l'Inter. Ah, C'est mais hésité, la hein. finale, c'est Bayern Inter avant. C'est ça Ouais. que je dis. Ouais. Bon, vas-y, j'ai un C'est point. l'Inter, c'est face à J'ai un l'Inter. point. Parce que J'ai un point. Ouais, c'est un point. Zama, Ah, j'ai pas. moi, c'est J'ai Corinthians, pas. putain, Tu me j'ai donnes pas enlevé. 2 points. Non, faut pas rien qu'à. un Est-ce point. que je t'ai demandé à toi? Mais frère, faut pas rien qu'à fou. Est-ce que je t'ai demandé à toi? Même quand ça part du Congo, faut qu'on Attends, le laisse-moi parler à mon frère, s'il te plaît. Non. Non, écoute, Un point. Non, mais écoute l'idée. Continue. Écoute l'idée. C'est que tu voulais 3 points. Tu vas pas m'avoir. T'inquiète, je vais t'avoir. Tu voulais 3 points si j'avais la date, hein, l'année, Ouais. et l'équipe contre qui. Ouais. Tu vois? Mais c'était faux, t'as pas donné. Ok. Attends, sois calme, relax, on est en famille, non? À ton âge, tu veux tricher. Ouais, je te parle pas, on est en famille. Donc ça veut dire que moi, si j'avais que l'année, c'était 1 point. Ouais. Entre 1 et 3, il y a une possibilité. Il y a du négociable, il y a 2. Mais chez moi, ça n'existe pas. Si, c'est toi, ça existe. Non, je suis congolais. Justement, Tout est permis. c'est pour ça, c'est pour ça. Non, un Donc point, du un coup, point. je me suis juste trompé de finaliste. Non, ouais. Fallait avoir la bonne Mais j'avais la réponse. bonne finale. Non, fallait avoir la bonne Ah. réponse. Un point. Donc, j'ai réduit les points. 1 point pour Alex, 1 point pour Bob, 0 point pour Andy. Et ça fait 2 semaines d'affilée où tu es toujours dernier, Andy. C'est bizarre. Dernier de la c'est- classe, échec. C'est des quiz bizarres, ça. Oh, c'est pas grave. Question 4.
Dans quel club jouait Mbokani avant de venir à Anderlecht en 2006? Bien joué. A. TP Mazembe. B. Beveren. C. Vita Club Kinshasa. Je répète la question. Dans quel club jouait, Dieu merci, Mbokani avant de venir à Anderlecht en 2006? A. TP Mazembe. B. Beveren. C. Vita Club Kinshasa. En 2006. En 2006. Ah ouais, il a fait 2 passages. Shit. Ouais. Shit. La shit, frère. Shit. C'est quoi ABC? Excuse-moi. Parce que je t'avais- A. TP Mazembe. Ouais. B. Beveren. C. Vita Club. Shit, shit, shit. Je le dis dans le micro même. Shit. Ok, tu peux commencer, tu l'as? Mais pourquoi c'est toujours moi qui commence? Andy Non, commence. parce que j'ai commencé des fois avec lui. Ouais, mais t'as jamais commencé avec Andy. Ok, Andy commence. C'est Vita Emana. Ok, Vita Club. Moi, j'ai mis TP. TP. TP aussi. Ok. C'était fausse la réponse, c'était TP Mazembe. Merci J'ai beaucoup. J'avais même hésité. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis Vita Club. il est- Parce qu'il Merci s'est dit, beaucoup. il a jamais joué Il est là-bas, pas, le il est Moumba. pas, il est pas venu Ah, à l'année Vita même T. quand même. Il y a- Non. il y a tout très. Poutou devait aussi venir en Belgique, non, cette période-là. Ouais, il y a moyen. Au standard. Cette période-là, Trésor Poutou, vous devez aussi venir en Belgique. C'est Chose bon. assez. Donc là, c'est la dernière question. Ouais, Nous, on après, il y a a 2-2. bonus. Ouais, après, il y a Il bonus. n'y aura pas de bonus. bonus. C'est pas Il pour n'y a pas de 3. bonus. Il n'y aura pas de Trois bonus. points. Pour 3 points? Oui, la dernière question pour Il 3 n'y aura points. pas de bonus, je vais le Tu veux? péter. Pour 3 points? Oui. Dernière question pour toi. Ok, quoi. 3 Ouais, points. vas-y. ok. Tu passes une pute. Non, mais lui, c'est un perdant de ouf. Lui, il perd Tu toujours. passes une pute. Lui, j'ai pas peur, lui, il perd toujours. Ok. Question 5. Combien d'équipes y a-t-il dans le championnat Linafoot? Linafoot, le championnat congolais. Eh, Andy, c'est d'office. Ok. Il A. a gagné à ce Ouais. matin. 22 équipes. Ouais, un point, fou là. B. 16 équipes. C. 20 équipes. Je répète. Combien d'équipes y a-t-il dans le championnat Linafoot, le championnat de la RDC? A. 22 équipes. B. 16 équipes. C. 20 équipes. Maintenant, je tiens à rajouter une chose. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu une réforme par rapport au championnat. Donc, ça veut dire que le nombre de clubs dans le championnat a changé. Juste pour l'info, au cas où. Redonne les options, s'il te plaît. A. 22 équipes. Ouais. B. 16 équipes. C. 20 équipes. Je fais un choix logique, moi. J'ai fait un choix logique. Moi, j'ai juste fait un Moi, choix je sais ce que logique. Bob, il a pris. Ah, je sais ce qu'il a pris. Moi, j'ai Andy, juste fait un t'es choix prêt? logique, frère. Je vais commencer avec Andy. Ok. Bob, il a pris entre les deux. Andy, il a dit 16. Je savais, il a. Ah, t'as pris 16? B. Ok. Bon, bah, dis- Moi, j'ai pris 16. C'est complètement faux. C'était 20 équipes. C'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. On Vraiment, a je m'en tous fous. perdu. hein. Ouais, c'était 20 équipes. Je m'en fous. Et avant ça, c'était 24. Ouais, avant ça, c'était 24 équipes. C'est pas Parce que grave. c'est logique. Moi, dans ma tête, c'est logique, c'est teams. Mais c'est 20 équipes, hein. Ouais, mais non, mais ouais, vas-y. Ouais. Bon, je m'en fous. Non, c'est bon, parce que Vas-y, nous, on c'est reste bon. à Ouais, 2-2. c'est bon. T'es encore Ouais, éliminé. c'est 2-2, vas-y, éliminé. vas-y. Deux semaines d'affilée. Bon, question bonus. Qu'on termine Non, l'émission, mais fais vite, t'as- qu'on termine à l'émission. 3 points. Vas-y. T'as pas les points? Si. T'as Non, pas les non. points. En plus, il était confiant. Aux huit. Bon, dernière Merci. question. Dernière question, question bonus. À 3 points. Non, toi, tu joues pas. Tu joues pas. Tu peux s'éliminer, frère. Il est éliminé, t'es écarté. Vas-y. Eh, Eh, vas-y. Andy, T'es écarté. Andy. Non, sérieux. Andy. Anelka. Andy. Sors. Anelka. T'es éliminé. Anelka, sors, Anelka. C'est la finale. Ah, t'inquiète, Donc, vas-y, la laisse-le. finale. Laisse-le. Andy, Bob. va me chercher du thé, s'il te plaît. Bob, Freddy. t'as gagné. Attendez. Attends, petite interview. T'as gagné la semaine passée. Est-ce que tu vas pouvoir défendre ton titre? Tu penses cette fois-ci encore? Eh, t'as cru que c'était le 12 coups du midi? Ah, je suis dead. Ouais. Je veux défendre mon titre. Oui, Ça je fait veux 3 le faire. semaine qu'il est dans la chaise. Qu'est-ce que t'as à dire? Je vais le toi péter. Ok, ça va. Question 6. Oh, et moi? T'es éliminé. Deux semaines d'affilée, frère. Oh. Deux semaines d'affilée. Question bonus. Combien de joueurs congolais peux-tu me citer en 1 minute qui ont joué dans le championnat congolais avant de venir en Europe? Waouh. En 1 minute. Easy. Je répète. Attends. Et après, on va encore faire les enchères comme Attends, l'autre fois. D'abord, je te serre la main. Tu m'ackennes. Non, tu Mais m'as ça fait- Non, quand je. Tu vois, quand je sais qu'on m'a battu. J'avoue, tu m'ackennes. Ouais. En plus, si je voulais mettre quoi, combien de joueurs congolais ont joué au Congo et ont joué en équipe nationale, mais ça allait être trop facile. On commence à partir de combien? Vous pouvez choisir, mais je vais répéter la phrase pour peut-être les spectateurs qui n'ont pas bien compris. Question bonus. Combien de joueurs congolais peux-tu me citer en 1 minute qui ont joué Bon, dans, regarde-moi, t'es déjà en train de compter. dans le Regarde-moi, championnat regarde-moi. congolais avant de venir en Europe? Combien peux-tu me citer en 1 minute? Avant de venir en Europe. Ouais. Quand je ne dans- Sont-ils obligés Non, d'être mais, venus en mais Europe? pourquoi Europe, frère? Non, ouais. Mais est-ce qu'ils sont- Ouais, Attends, ouais. est-ce qu'ils sont obligés d'être venus en Europe après? Ouais, c'est des joueurs qui ont joué dans le championnat congolais, après sont venus en Europe. Ok, c'était ça ma question. On va Combien? commencer petit. 5. 5.
C'est petit ça. Je pense 6, toi 1 minute. Hein. En 1 minute. Mais même, vas-y, 7. 7. Max. Tu peux aller plus haut ou tu le laisses 1 minute. Hein. Facile. Donc ça dirait la 9 secondes. Parce que l'autre fois, c'est comme ça que j'ai perdu. Ouais. 7. 7. Vas-y. Commence. Tu le laisses? Commence. 7. Mais ça veut dire que si lui gagne, Ouais, c'est t'inquiète, fini, je connais le jeu. hein. Ok, ça va. Il Attends. faut qu'il commence vite parce que là, il compte. Ok, je vais mettre un chronomètre. Je mets 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Bocani. Oui. Trésor Poutou. Il est jamais venu en Europe. Il est jamais venu en Europe. C'est pour ça que j'ai demandé s'il devait venir en Europe. Chabainonda. Oui. Loa. Oui. Euh, 3. Encore 4, t'as 40 secondes. Chancel. Oui. 4. Ok. Encore 3, t'as 35 secondes. Réfléchis. Non, faut pas donner des types. Bob, t'as fait quoi aujourd'hui? Réfléchis, il y a beaucoup de joueurs. J'aime Allez, bien ton 25 pantalon, secondes. Encore 3. J'aime bien ton pantalon, man. T'as bien stylé ça. Lindama. Oui. T'as bien stylé ça. avec ta Encore veste et 2. tout. Il y en a beaucoup. Pourquoi tu l'encourages, toi, fou? Espèce de vendu, wesh. Défends ton titre. Quel titre, fou? J'attendrai. 10 secondes. 10 secondes. Putain. 10 secondes. Yak. T'as yak, frère. 10 secondes. Kidiaba. C'est fini. Et la victoire, c'était pour Alex. Donc, ça veut dire une victoire pour Il lui. y avait encore Une Méchac. victoire pour toi. Il y avait full, frère. Et ils étaient pas obligés d'être congolais, frère. Ah si, j'ai dit des joueurs congolais. Voilà, Ouais, frère. il y avait pas ta il y avait question. Jackson Mouleka, il y avait Maka, lui Ndama, t'as dit? Ouais, il a Ouais, dit. Ndama, Ouais, un full, frère. What do I smell is the rock. Ouais, mais chacun. Who's Ouais, mais- cooking? Ouais, il y avait trop de joueurs. mais Bad type. Tu peux répéter ça? Un bête. Mais toi, c'est échec. Tu échec. Il nous ton Tranquille. titre, t'allais défendre là. Tranquille, Hein? t'inquiète. 1-1. Tu vois qui est dans la chaise. J'en avais 5 quand même. Ouais, c'est vrai que t'as yak. Du coup, vu que j'ai gagné, j'annonce ma retraite. C'est un fou. hein. Je quitte le game comme Nurmagomedov. Pound for pound. I'm the greatest. I'm the greatest. I know you don't like it. En fait, peut-être là, tu fais des genre Saint-Pierre à fou. Il vient, il prend le titre, il bouge. Au calme. JSP. Parce que toi, là, comme c'est là, je suis champion Wiz Wally en titre flamand. Maintenant, je suis champion en titre. J'arrête les deux. Wiz Wally, Gedan. Quiz Daron, Gedan. Oh, I retire as a double champ. The double champ knows what the fuck he wants. Les gars, je vous remercie pour aujourd'hui. Franchement, c'était une bonne émission. Ouais. Je me suis bien amusé. C'était chouette. Je sais pas combien de temps on a fait. Hoe lang was het? Ik denk bijna 2 uur. 1h30. Ouais. Carré. Je vous revois la semaine prochaine. Je sais pas quand, mais ça va se faire. Du coup, Andy Kissema, président de la présidence, merci de ta venue, merci de ta présence, merci de ton apport, merci d'avoir perdu. Aaron, merci d'avoir préparé l'émission, merci d'avoir parlé avec passion. Tokos, toujours. Bon anniversaire à Idriss Tolonge. Oh, Idriss. hein, ton longe. Ah là là, petit frère. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day. Enjoy your day. On se C'est voit pas au Swan. pareil. On se voit au Check. Swan. T'inquiète, on se voit au Il Swan. va à Rotterdam, cet escroc. Bio, merci pour aujourd'hui, comme d'hab. Et bien sûr à tout le monde qui a regardé ou qui a écouté. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine. La D1, plateforme totalement football, toujours. On est ensemble. Tokos, tu connais. Congo à la canne. Tedesco, roi du monde, roi des Belges. Et à la prochaine.